Salutations YouTube, comment ça va bien? Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je m'y prends archi tard. Là je reprends au moment où justement on reprend le JDR après les vacances. Il y a juste eu une session entre deux. Je sais même plus, ça fait un mois qu'on l'a fait pour dire comment je suis organisé. Mais du coup j'ai appelé tout simplement préparatif qui devait être en deux parties. Finalement il n'y en a eu qu'une parce qu'il y a un petit souci technique avec les joueurs. Du coup on a pu en faire que une sur les deux, ce qui n'est pas très grave. Et suite à cet épisode, j'ai fait un peu de RP écrit avec eux, mais dans le prochain épisode, donc l'épisode 14, il y aura une sorte de résumé et un début sur ce qu'ils ont fait. Donc pas de soucis là-dessus, vous n'allez pas être perdu par rapport à ce que eux ont fait. Comme dit, c'est vraiment un épisode d'entre-deux qui s'appelle préparatif sur les joueurs qui vont faire des petits trucs de leur côté. Même si c'était un petit peu sympathique, j'ai beaucoup aimé cette séance, il y avait beaucoup de RP entre les joueurs eux-mêmes. Et il y a des trucs un petit peu rigodrolles. Bref, je vous laisse avec du coup l'épisode 13 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, préparatif. Et on se dit du coup à bientôt pour la suite des aventures maintenant que les vacances sont finies. À baisa. Mais par contre, j'ai fait un bond dans le temps, c'est un bien grand mot, mais on s'était arrêté, on était encore dans l'arène Pokémon. En gros, je me suis dit, je vais vous faire sortir, là vous êtes tranquillement à votre base, là on va reprendre là-dessus. C'est vrai, vous êtes retrouvés chez vous, entre guillemets. On reprend directement après, genre la continuité ou... Quelques heures après, en gros, parce que vous avez fini de discuter avec Bob et Morgane, vous êtes salués, vous êtes repartis un peu. Je me souviens, j'allais voir le Major pour m'entraîner. Bon, bah, là pour l'instant je vais vous faire reprendre comme ça, puis là on va rediscuter chacun votre tour de ce que vous allez faire. Comme ça, moi je me dis, moi c'est une base, vous comptez tous au même endroit, et puis après on voit ce qui se passe. Ça me paraissait le plus simple. Et il faut que je lance une petite musique quand même, c'est vrai, attendez. Calme. C'est pas mal d'avoir de la musique. Ah là là, ça y est, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué à l'OMJ et perdu les enfants. Eh oui. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Comment on lance un dé déjà? Est-ce que on entend la musique? Si l'OMJ commence à demander ça, ça prend. En théorie, t'as des macros en bas si tu les as pas déjà Oui, non, mais... c'est le MJ qui commence à nous demander ça. Macro explosion, évidemment. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas remarqué sur le stream, mais il faut que j'élargisse la page. Voilà, comme ceci. Et le son est hyper fort, what the fuck, les amis. Hop. Ça, voilà, effectivement, c'est un peu de réajustement à faire. Et si on entend plus mes joueurs, ça ne va pas aller. Après, c'est vrai que je n'ai pas sorti ma fiche de tour de table, mais il me semble que c'est Clara qui commence en premier habituellement. Bon, on s'en fout un peu en vrai, non? Oui, on s'en fout un petit peu, c'est pas très gênant. Bah tiens, on va changer justement un petit peu. Cette fois-ci, j'ai envie de commencer par GG. Je veux savoir que GG a envie de faire. Donc là, vous êtes encore une fois tous retournés au niveau de votre base. Il ne se passe rien. Vous êtes en début d'après-midi, dirons-nous. Et là, vous êtes vraiment à 5. Il n'y a personne qui est parti, personne qui s'est enfui. Vous êtes à 5. GG. Alors, je reste sur ma magnifique idée, qui est de faire couler le bateau. Oui. Et du coup, je me dis, je vais aller voir le marchand. Très bien. Voir s'il n'aurait pas des choses qui permettraient de faire poum. Ok. Alors pour l'instant, je vais juste prendre ce que vous voulez faire. Je vais vous déplacer et après on fera au cas où si deux personnes font entre guillemets la même chose, au moins. Voilà, je t'y déplace ou tu peux t'y déplacer si tu t'en sens capable, si tu te sens apte. Hop, et je mets la caméra comme ça. Très bien, donc toi, tu vas chez le marchand. Très bien. Sam, dis-moi ce que tu veux faire. Moi, je devais aller voir le Major pour m'entraîner avec lui, qui m'aide à m'améliorer. Ah, ça y est, je suis revenu. Ouais, je le sens du coup. Hop, ok, très bien. Donc, très bien, Sam, tu vas aller voir le Major du coup, toi, au niveau de l'arène Pokémon. Donc, tu peux te déplacer aussi, donc je retiens l'information. Thomas. J'avoue que là, je suis pas très inspiré à part retourner derrière m'entraîner. Ok, mais très intéressé du projet de GG, là, faire des bombes. C'est intéressant. C'est un projet. Voir comment GG va s'improviser et artificier, ça risque d'être drôle. Des bombes ou un truc pour faire un trou dans la coque, voilà, exactement.
Mais du coup, là, pour l'instant, tu fais que t'entraîner comme ça avec ton harpon, quoi. Ouais, je continue à m'entraîner au harpon. Ok, ça marche. Donc, tu vas t'entraîner, très bien. Et toi, Clara, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer de lire Pokéville un peu en boucle, surtout la page d'Hypnomène et tout, pour voir, même si on l'a déjà lu en long, en large, en travers, voir s'il n'y a pas des choses qu'on aurait ratées, des choses qu'on pourrait mieux comprendre par rapport à des points faibles, ce genre de choses. Ok, très bien. Toi, tu te plonges dans tes bouquins et Olivia ne part pas non plus. Elle s'est un peu reposée, elle se met dans le lit tranquillement. Ok, tu me fais pas faire de jet pour ça du coup? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Répète-moi ce que j'ai dit. J'ai dit, je prends les informations pour l'instant Ah, my bad, my et bad. je reviens. Et vous allez en chier, mais après. C'est un peu ça. Très bien. Le joueur un peu maso qui veut souffrir après 3 minutes de session et 2 mois d'arrêt. Et là, justement, je vais faire du potentiellement plus rapide au plus long. Je vais commencer par Thomas et Clara. Je vais commencer par Thomas. Donc c'est juste des jets. Tu vas me faire 2 des 20, Thomas. Yes. Tac. Le premier Oh là là, mais... et le deuxième. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est maintenant que tu as compris comment fonctionnait ton harpon. Tu te dis, je vais réessayer de le faire et tu le refais à la perfection. Tu n'auras plus besoin à proprement parler de t'entraîner avec. Tu n'auras pas de malus en l'utilisant, tu sais l'utiliser. Tu as compris le truc, tu as le mouvement. Et le seul truc qu'il faut que tu penses, c'est forcément à respecter les distances. À part ça, tu sais le manier, il n'y a pas de souci. Je vais devenir un main harpon revolver. Le harpon. Main harpon fusil de chasse. C'est- Ouais. Maître Spooner. Dommage qu'on n'ait pas de dessinateur dans le groupe, on aurait pu faire une très belle caricature de ce personnage. Le chasseur au harpon et au fusil à pompe. Oh, fusil de chasse, c'est haut. Ouais, c'est La pas bonne bien. vieille carabine, là. Toute pourrie. Oh, tu te pourris, t'es bien aidé quand même, hein, on va se calmer. Oui, non, elle est toute dans un sale état, mais elle tire très droit. C'est vrai. Je- En tout cas, tu maîtrises ton arme, pas de soucis, tu continues de faire tes petits trucs. Clara, même principe, sauf que toi je vais te demander... Bon, je vais te demander 2 aussi, tiens, comme ça au moins... Sagesse du coup? Ce sera de la sagesse du coup, ouais, pure, pas de bonus, pas de malus. Non. Ok, si les macros fonctionnent. Alors le deuxième Ok, passe, il y le en a... premier... Non, le premier passe pas. Très bien, alors je vais te Attends, j'ai un doute, mais je crois pas qu'il passe en théorie. Bah, revérifie, mais sinon, en fait, j'ai l'information complète ou pas, en fait, c'est tout sur le truc. En gros, en fait, quand tu lis le Pokéville, tu n'es pas... Personne n'avait forcément prêté spécialement attention, parce qu'il y a beaucoup de la manière de vivre de la créature, la manière de réagir, la manière d'être, enfin, ce genre de choses. Mais il y a un truc que même vous pensez pas forcément toujours, mais c'est vrai que ce sont quand même des Pokémon, même si sont modifiés, ça reste des Pokémon. Quelles pourraient être les attaques de ce Pokémon? Ça, c'est une bonne question. On avait déjà parlé avec Morgane du fait qu'il avait des sortes de tentacules qui pouvaient agripper, donc ça, il va sûrement les utiliser pour vous immobiliser, pardon. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu décrites dans le bouquin. Et du coup, je me confirme ou pas si c'est passé ou pas ton premier Non, jet. ça passe pas. Ça passe Le pas, premier très bien. passe pas. Donc je te donne moitié d'informations. Alors, quelque chose qu'il fait. Donc, comme je dis, premièrement, avec c'est que il attaque plus pour agripper que pour tuer. C'est plutôt une sorte de piège. Il va t'agripper pour te faire des chocs mentales. Choc mental, c'est bien décrit qu'il les fait pour justement tuer ses victimes. Là, c'est vraiment pour tuer, littéralement. Donc 2 attaques. Il est aussi fait mention de éveil. Alors c'est pas décrit à 100%, mais de ce que vous aviez déjà discuté, tu peux comprendre que c'est probablement les sortes de zombies qui pourraient réveiller justement donc l'éveil des morts. Et une dernière chose que tu peux déduire par rapport à votre vécu, c'est qu'il fait des sortes d'illusions également. Comme a pu l'avoir Olivia au final. Donc quelque chose qui fait comme une drogue. Alors c'est pas précisé si c'est dans le bruit, dans le mouvement, mais ça serait fortement lié à son pendule. D'accord. Ok.
Voilà. Mais tu peux te douter qu'il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, tu sais qu'il y a quelques attaques comme ça. À ne pas négliger. Ok. Et après, j'imagine que mon premier jet est pas assez bon pour que tu répondes à la question que j'allais poser, mais il n'est pas fait mention de réellement de points faibles à proprement parler au niveau des tentacules, du queue ou genre de trucs. Effectivement, il n'y a pas vraiment de point faible et c'est un truc qu'avait souligné à moitié Morgane, c'est que c'est un Pokéville pardon, qui est mentionné en tant que cataclysme. Donc c'est les plus puissants qui existent dans les Pokévilles et tous ces cataclysmes n'ont pas de mention de points faibles, que de points forts. Contrairement aux autres créatures que vous avez pu affronter qui avaient chacune un ou plusieurs points faibles. Là, ça sera littéralement votre intelligence contre la sienne. Bah, on est mal barré. Vous êtes plus nombreux que lui, ça va. Ah, On c'est va voir que la global boss bar est qui va égal à faire 0. un kilomètre de long. C'est pas. Voilà quoi. Non, mais on va pas niquer qu'on va voir la boss bar d'un kilomètre de long. Vous allez arriver sur l'océan, il va y avoir une porte, il y aura de la brume devant, vous allez pas comprendre. De la brume, je fais demi-tour, encore gros. dans ce monde. Non mais Bah, quand vous c'est passez comme la si on porte vivait brume... de base tout le temps dans la brume. Oui mais là vraiment une porte brumeuse, et tu passes à travers, d'un coup il y a une barre de vie, une musique qui se lance. Ouais, Et bon. d'un coup, tu te mets à me faire des roulades. Ouais, bon. Exit. Non très bien. En Load save. tout cas, c'est ce que tu retiens. Je vais repasser sur le petit GG. GG, tu arrives au niveau du marchand, et quand il te voit, eh ben encore toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi. Avec mon groupe de compagnons, on va essayer de résoudre le problème de l'océan. D'accord. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai vraiment envie d'y mettre les pieds. Moi j'ai pas envie, en tout cas surtout ce qui s'est passé récemment là, moi je serais vous, j'irais pas. Ouais, mais il va falloir résoudre ce problème parce que sinon ça va continuer, ça va être bizarre. Je me suis dit, le meilleur moyen que l'océan ne pose plus problème, c'est qu'il n'y ait plus d'océan. Oui, bien vu, oui c'est vrai, effectivement, c'est une solution, mais c'est à dire qu'à faire quand même. Et comme on fait disparaître un bateau, on le coule. Donc je voulais voir si vous avez des trucs qui me permettraient de faire des trous dans la coque ou le faire péter. Alors, faire péter l'océan Joli feu entièrement, d'artifice. non, j'avoue que non, j'ai pas d'explosif aussi imposant pour Bah, faire après- exploser un bateau. Un explosif qui permettrait de faire un trou dans la coque et qui coulerait petit à petit. Après j'ai bien de quoi faire de la dynamite, peut-être même des grenades, hein, j'ai de la poudre, ce genre de choses. Mais de là à faire exploser l'océan, non. Pour faire un trou dans la coque, c'est possible, effectivement. Mais là, le faire exploser, le faire s'ouvrir en deux, non, j'aurais pas ça. Ah non, mais si on le coule petit à petit, ça me va très bien. Non, mais oui, ok. Si on passe à côté, on fait péter un endroit près de la coque et on le laisse se remplir. Les deux bestioles qui sont à son bord crèvent et comme ça on n'a plus à s'inquiéter d'elles. Après, Ouais, ça me va. Hein. c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à le couler spécialement, on avait toujours espoir qu'il y ait des survivants, mais là, bon, c'est vrai que depuis le temps, ça m'étonnerait fortement. Et avec ce qui s'est passé, ouais, ça donne clairement pas envie qu'ils soient encore dans les parages, même si, encore une fois, ça me paraît quand même assez peu évident, et il va falloir quand même s'en rapprocher au maximum, quoi. Ouais. Je veux dire, ce sera pas un lance-missile que je peux proposer, ce sera vraiment de la poudre et lancer, entre guillemets, au bord une grenade à quelques mètres, quoi. J'avais pensé à un truc qui ressemble à du C4. Non, c'est pas possible. Comme je l'ai dit, faire de la dynamite en le collant au truc, oui, ça serait faisable, mais j'ai pas de mécanisme pour faire, par exemple, que dans une minute ça explose. C'est juste avec, avec la mèche qui pourrait faire que. Après, ouais, voilà, il va falloir aller vite. Bah, c'est plutôt ça, parce que ouais, effectivement, je n'ai pas de détonation comme ça. Ah, vous pensez que vous pouvez m'en fournir? Bon,
Ça devrait être faisable. Après, ça dépend de la quantité. Parce que pour le faire couler, il faudra quand même pas mal de choses. C'est pas juste un petit trou dans la coque qui va couler en 2 jours, quoi. Non, mais peut-être, je pensais à 3 points. T'as attaqué 3 points névralgiques à la rigueur. Alors, pour le moment, je te promets rien. Je vais regarder un peu dans mes réserves, voir tout ce que j'ai. Parce que là, juste comme ça, de tête, je sais que j'ai de la poudre, mais à quel point, ça, je ne saurais pas dire. Ok. Mais je vais jeter un oeil, je te dis quoi, mais ça va me prendre au moins une bonne demi-journée, je pense, pour tout fouiller. Ouais, non, mais on n'est pas parti. Hein. Eh ben, je vois ça. On va attendre. J'espère que tu auras du beau poisson à m'amener en échange. Bah, si vous voulez, je peux m'y mettre tout de suite. Ah bah voilà, au moins pendant moi que je fouille, bah toi tu pêches. Marché conclu. Parfait. Il te tend la main. je lui tends la mienne. Voilà. Et bah, il part dans son atelier, entre guillemets, dans son arrière-boutique. Bah, je vais pêcher moi, là. Ça marche, bah, je vais se déplacer où tu veux aller pêcher, y a pas de souci. Sam, du coup, tu retrouves le Major Bob dans l'après-midi, il te fait pas attendre spécialement longtemps. Alors je vais essayer d'y aller plus doucement que la dernière fois quand même. Hein. Ça a pas mal passé, désolé encore une fois. Provoque. Ouais, bah ouais, je me suis senti un peu ridicule, c'est pour ça que je voudrais avoir des conseils, m'améliorer pour mieux me défendre et surtout pouvoir protéger les autres. Après, ça dépend de quoi. Te défendre des Pokémon, des Pokévilles, c'est pas évident de te dire. Surtout les Pokévilles, encore une fois, voilà. Mais pour te défendre, par exemple, si vous tombez nez à nez avec la Team Rocket, ça, oui, je peux te l'apprendre, y a pas de souci. Même avec quelques Pokémon, enfin, ils sont toujours. On peut toujours les appréhender en mettant les moyens. C'est juste que les créatures un peu plus démoniaques, là, j'aurais pas grand secret à t'apprendre. Ouais, bah, me défendre contre. De façon générale, mieux observer, parce que jusqu'à présent, on va dire que j'ai un peu survolé tout ce que je croisais. Du coup, là, je me rends compte que je suis pas du tout au niveau, quoi. Après, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas pu voir grand chose la dernière fois. Encore une fois, j'étais à fond dedans, du coup, j'y suis allé. Mais globalement, c'est quoi tes points forts, toi? Alors bon, en combat réel, disons que je me défends au couteau et sur le jeu de jambes, l'observation. Sinon, c'est à dire l'infiltration. Ça, par contre, je me débrouille plutôt bien. Mais j'ai jamais eu vraiment d'entraînement. J'ai appris sur le tas, bah, quand j'étais à la Team Rocket. Hein, ils donnent pas vraiment de formation. C'était prends une arme et démerde-toi. Oui. Donc, bah, je voudrais essayer d'être, on va dire, un combattant plus complet. Ouais, effectivement, parce que l'infiltration, c'est très bien, mais une fois qu'on est repéré, c'est plus l'infiltration. C'est ça. Moi, ce que je peux t'apprendre, alors pas forcément que moi, mais même je peux toujours dire à mes gars de t'entraîner un petit peu, même ça leur fera pas de mal non plus de s'entraîner avec quelqu'un d'extérieur, ça changera un petit peu leurs habitudes, pourquoi pas. Et moi, je viendrai de temps en temps voir comment ça se passe et pourquoi pas mettre du mien. Mais oui, pourquoi pas revoir un petit peu les bases du combat au corps à corps. Ça peut arriver, encore une fois, contre des armes à feu, y a pas grand chose à faire, hein, faut se cacher. On va dire ce qui est. Mais oui, en cas de problème de combat au corps à corps, aucun n'a d'arme, ou il y en a un qui a une arme, l'autre n'en a pas, ça c'est largement apprenable. Même ça peut prendre un peu de temps, mais oui, ça, je peux t'apprendre un peu les secrets de l'autodéfense et de la contre-attaque. Ouais, ça je veux bien, ouais. Et là, je voudrais juste, je dis, bah, je vais vous montrer déjà comment je manie le couteau. Dites-moi s'il y a des postures, parce que le petit GG, hein, j'essaie de lui apprendre à se défendre. Il a du potentiel, donc bah, je voudrais pas non plus lui apprendre de travers. Et là, j'essaie de lui montrer un peu les mouvements que j'ai l'habitude de faire pour voir ce qu'il en pense, quoi. Alors, fais-moi un des 20. Alors, il n'y a pas d'échec critique ni de coup critique vraiment. Hein. Genre, tu vas pas non plus le couper ou te couper toi, mais juste voir à quel point tu t'en sors avec. Tu vois. C'est là, normalement. Est-ce qu'il t'intimide? Ah, il t'intimide quand même. Mais c'est pas très grave, il n'y a pas vraiment d'échec critique. Mais après, c'est vrai que t'es un peu blessé, ça se ressent. Je pense que t'as surtout du mal à gérer les situations quand t'es pas au maximum de ton potentiel. J'ai hâte de voir ce que tu pourrais donner dans ce genre de cas, mais actuellement, t'es blessé, ça se voit. C'est peut-être pour ça que tes mouvements sont pas fluides, que t'es un petit peu lent. Et là, ce qui te manque clairement, c'est une défense. Là, tu pars en mode attaque, tu fais des mouvements de couteau qui sont corrects, attention. Mais t'as trop d'ouverture. Là, si quelqu'un qui vient te mettre un crochet du droit, tu vas te le prendre. Tu ne seras pas te défendre de ça.
Je pense que c'est plutôt ça qu'on va travailler, ce sera plutôt ta défense que ton attaque. Ah bah vous voyez, c'est pour ça que je suis venu vous voir. J'ai bien fait. Oh, oui, il y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir entraîner, même si encore une fois, j'ai pas forcément tout le temps pour ça. Mais pourquoi pas, encore une fois, et même, comme je l'ai dit, avec les gars de temps en temps, une fois par jour, de faire un petit entraînement d'une demi-heure, 1 heure. Ça, encore une fois, ça leur fera pas de mal. Encore une fois, ils sont un peu rouillés maintenant qu'ils ont personne à affronter directement. Ils s'affrontent entre eux, mais c'est toujours les mêmes gars qui s'affrontent. Alors que là, toi, tu feras un peu du sang neuf. Bon, évidemment, ça sera sans armes. Hein. Bah évidemment, oui. De toute façon. Bah, écoute, Très bien, allez-y. Alors, par quoi je dois commencer? Ce que je vais te proposer, c'est déjà te montrer, moi, comment je le fais. Te montrer les postures, comment faire, comment réagir, enfin, ce genre de choses. Et je vais, quand ça sera pas moi, je dirai à mes gars de t'attaquer. Toi, tu devras te défendre, justement. Ça sera là, actuellement, on est dans ce principe-là. Il faut d'abord bosser ta défense avant de peaufiner ton attaque. Ok, très bien. Bon, très bien, on va passer, je pense, là, un bon 3/4 d'heure ensemble. Et après, bon, je te laisserai faire un peu ce que tu veux, si tu t'entraîner de ton coin, ou demander aux gars s'ils veulent, tu pourras. Mais là, j'ai à peu près 3/4 d'heure à t'accorder. Très bien, allez-y. Je vous écoute. Et j'essaye de me mettre en garde. Là, est-ce que lui, il se met en garde directement ou pas? Alors, du coup, là, il te montre les postures. Tu vois vraiment comment placer, par exemple, tes points. Enfin, tu vois vraiment comment placer ton corps pour faire des esquives, pour faire des contres, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Bah, j'essaye de reproduire le mieux que je peux, en lui demandant à chaque fois Ouais. si je dois corriger, si je me trompe, etc. Ouais, parce que là, du coup, il t'attaque pas. C'est vraiment, effectivement, il te montre. Là, il dit, vas-y, mets-toi comme ça. Regarde là, par exemple, si je te frappe en me faisant ralenti, hop, tu mets directement ton bras, tu peux te défendre. C'est ce genre de choses, en gros, qui va t'expliquer. Pareil, tu peux esquiver, et dans ton esquive, tu remets un coup en avant. Enfin, voilà, tu vois le principe, je pense, de ce que je veux dire. Bah, j'essaye de suivre et de reproduire ce qu'il me dit. Très bien. Je vais te demander, tout d'abord, c'est un jet, du coup, de mental, d'intelligence, quoi, globalement. Est-ce que tu arrives à bien... Je vais te mettre un bonus de +1, t'as quand même des bases du combat. Attends, je reprends. Ok, mental. Mental, c'est là. Très bien. Avec +1, ok. Voilà, c'est... Ouais, ça passe largement, j'ai 15 de base. Ah oui, bon, voilà, effectivement, ça passe très bien. Donc, effectivement, tu arrives à bien, au moins, déjà, reproduire ces postures. Après, les mettre en pratique, ça sera différent. Mais au moins, tu comprends, tu assimiles les choses. Là, ça sera juste, effectivement, de la mise en pratique, justement, avec ces hommes. Mais au moins, tu apprends à te défendre. Ouais, parce que j'ai surtout toujours appris à attaquer. Donc, Ah, bah, c'est exactement ce qu'il a compris. Voilà, il est pas bête. en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu m'adresser à lui, c'est parce que c'est quand même un militaire entraîné, et même avec un bras, et le mec reste une force de la nature. Donc, Ah bah c'est une brute un peu, hein, le Major Bob, hein, littéralement. Très bien, bah en ok, gros, bah, je m'entraîne de mon mieux, puis j'écoute ce qu'il me dit. ça marche. Bah, de toute façon, ça va rester dans ce gabarit-là. Je vais pas trop faire de jeu vu que t'as réussi le tien, y a pas de souci. Bah, je vais repasser aux autres. Je te laisse réfléchir à ce que tu veux faire du coup après ton entraînement avec le Major. Ok. Très bien. Du coup, je reviens vers vous, Clara et Thomas. Est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose de particulier? Vous avez quand même lu votre livre, vous êtes entraîné là pendant quasiment 1 heure. Vous voulez peut-être faire autre chose? Alors, ouais, j'ai une petite idée en tête. On est d'accord? On va aller jusqu'à l'océan dans un petit bateau. Ce serait une sorte de barque, oui, effectivement. Un grand canoë, qu'on pourrait dire. Eh, il y aura pas de moteur. Ah, Non. pas de problème. Y a pas moyen que. Y a pas des épaves dans le coin? Genre des épaves d'hors-board ou une connerie dans le genre, histoire que. J'essaie de bricoler un petit peu un moteur. Il pourrait y en avoir, après ça faut fouiller un peu. Après ça sûrement été ramassé, tu te dis ça quand même. Bah, je vais bah, je pense que je vais aller voir mon bon vieux ami le marchand, voir s'il a pas connaissance de moteur qui pourrait rester quelque part. Puis après, s'il sait qu'il y en a qui traînent le long de la côte, bah, j'irai voir. Ok, bah, je vais te faire tout de suite J'irai fouiller. avec le marchand. Tu arrives au niveau du marchand, tu vois qu'il est en train de fouiller un peu à droite à gauche, il fait même pas gaffe que t'es là actuellement. Je vais. Y a pas une petite sonnette sur le comptoir? Si, il y a un petit truc, ouais. Je sonne un coup. Qui se redresse un coup. Oh, bonjour, ouais, excusez-moi, je vais la tête ailleurs. Il y a votre petit ami qui m'a demandé quelque chose. Du coup, je fouille Ah. un peu partout.
Alors oui, est-ce que vous aurez un moteur pour un petit bateau? Oui, un petit moteur de hardboard. Même s'il est cassé, il y a moyen que je trouve un moyen de vous le racheter. Je peux me débrouiller. Alors des moteurs, c'est vrai que j'en avais quand même collecté pas mal, même pas que des moteurs, il y a quand même pas mal des épaves que j'avais récupérées. Il y a plein qui étaient endommagés, il y en a qui étaient cassés, même pas réutilisables, que j'ai du coup juste gardé pour les métaux ou l'essence qu'il y avait dedans. Mais oui, je devrais pouvoir avoir ça en pas trop mal, je pense. Alors, pas fonctionnel, évidemment, mais pas trop mauvais état. Ah, si vous en avez plusieurs, si ça vous dérange pas, je pourrais vous emprunter, je sais pas si vous avez un atelier ou quelque part, où je pourrais essayer de vous fabriquer un moteur en état. Aussi, je vais suivre, mais d'abord, j'aimerais. Alors, Et si ça vous va. Atelier à proprement parler, bon, j'en ai pas, on en a pas vraiment, c'est plutôt on fait ça dans des coins. Par exemple, au niveau de l'arène, sur le côté, généralement ils fabriquent tous les trucs là-bas, des réparations, ce genre de choses, sur le côté gauche de l'arène. Et voilà quoi. Si vous pouviez avoir ça, ça serait magnifique. Parce que ça nous éviterait pas mal d'emmerdes comme quand on ira sur l'océan. Comme j'ai dû vous le dire. Alors écoutez, oui, mais faut me laisser du temps. Parce que, du coup, je suis en train de chercher ça, faudra que je recherche ça aussi, du coup. Revenez en fin de journée, début de soirée. D'accord. Et je vous serre la main. De toute façon, après, une fois que le moteur n'aura plus l'utilité, je vous le rendrai. Oui. Un moteur, ça doit se vendre bien cher. Il te serre la main et il dit effectivement, ça se vend bien cher. Clin d'œil, clin d'œil. Et je lui serre la main, puis du coup, je vais partir voir GG. Tu ne sais pas où est GG. Il t'a pas dit où il était. La dernière fois, il était parti pêcher. C'est moi qui l'avais vu. Donc, je suppose qu'il doit être parti pêcher. Puis de toute façon, si je veux voir des épaves, il n'y a rien de mieux que le ponton. Très bien. Bah, tu vas te diriger du coup vers le ponton et tu retrouveras GG quasiment tout au bout, un peu plus tard. Clara. Oui. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre que lire ton bouquin? Ouais, je vais aller voir le médecin, Loïc. Loïc. On va voir s'il a pu avancer sur la conception d'un antidote. Très bien, bah, tu peux t'y diriger. Et quand tu arrives devant son office, il te voit. Il est à la boutique Pokémon, c'est ça hein? Oui, la boutique Pokémon, ouais. Oh, bien le bonjour, Clara, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Pardon. Bonjour Loïc. Comment vous vous sentez? Bon, un peu mieux. J'ai un peu du mal à marcher, toujours besoin de... C'est sûr. C'est béquille, mais plus pour trop longtemps, j'espère. Bon, ne vous pressez pas, il faudra... Ça prendra le temps que ça prendra. Si vous avez toujours mal, gardez-les. Même si je vous ai dit une semaine, ça sera 10 jours, ça sera 10 jours. Ouais, mais bon, ça m'embête pour faire pas tout. Oui, non, mais je comprends bien. Je venais pas pour ça, je venais voir si vous aviez pu découvrir des choses ou avancer un peu sur la conception d'un antidote. Alors, découvrir, non. Je vais déjà fouiller un petit peu, donc j'ai pas de grandes découvertes. Par contre, le côté antidote, je trouve, en tout cas c'est mon avis, qu'il avance pas trop mal. Je pense pas qu'il soit finalisé à 100%, mais il est en bonne voie en tout cas. Je peux voir vos travaux? Vous pouvez me montrer vos travaux? Oui, bien sûr, y a pas de souci. Tu vois qu'il t'amène du coup là où t'avais opéré, hein, il te ramène les petites fioles qu'il a fait. Tu vois qu'il a quand même utilisé déjà pas mal du poison que tu avais pour faire le contrepoison. Alors juste pour expliquer un petit peu, alors actuellement c'est plutôt que ça va calmer le poison, ça va pas le dissiper. Donc c'est un antidote qui n'en est pas vraiment actuellement. Je sais pas si j'arriverai à faire mieux, mais je vais essayer. Mais au moins, ça peut permettre, si là, mettons, vous repartez du coup vers Safrania et que vous vous fassiez piquer, ça peut arriver, au moins vous pourrez, sur le moment, atténuer la douleur, atténuer la propagation du poison. Au moins, ça fera une douleur, évidemment, comme vous avez eu quand vous êtes fait piquer, mais ça évitera que le... C'est mignon comme terme. Oui, non mais voilà, on se comprend. Oh oui, on se manque que je vous comprends, oui. Oui, vous êtes fait... Là, tu sais, en lui disant ça, tu sais, je lui fais quand même un signe, tu sais, avec les mains pour lui montrer quand même la largeur et la taille d'un dard, tu vois. Oui, mais
Piqué, oui. À ouais. proprement parler, c'est une piqûre. Dans le Pokédex, c'est marqué piqûre sur l'attaque d'Aspico. Oui, alors ça, je suis bien d'accord avec vous, mais là, je pense Mais, qu'on oh, peut aller c'est- au-delà et qu'on peut... Non, mais Enfin bref. Je suis d'accord, mais là vous chipotez. Ouais, j'aime bien chipoter. Mais donc Ouais. oui, effectivement, là vous repartez vers Safrania, vous vous faites trouer, hein, si, je sais pas quel terme vous voulez utiliser, mais vous faites trouer par un Aspico. Planter, c'est pas mal. Planter, oui, vous faites planter par un Aspico, empoisonné, on va dire. Vous faites empoisonner par un Aspico. Eh bien, vous pourrez au moins faire en sorte que ça ne soit pas forcément dramatique, que ce ne saurait pu l'être pour vous, qu'on aurait pu risquer une amputation. Ça sera juste des douleurs, des brûlures, ce genre de choses, et puis c'est tout. Oh, bon, j'ai un bon début. C'est un bon début, mais qu'est-ce que- ça n'empêche qu'est-ce- pas. Qu'est-ce que vous avez utilisé du coup pour se remettre pour l'instant? Attendez, faut que je retrouve ma fiche parce que je note tout évidemment quelque part. Attendez, il faut que je retrouve ça. Alors, bah évidemment, j'ai utilisé du poison, hein, tout à fait. Et j'ai essayé, c'était principalement avec des baies que j'avais essayé. Je me suis dit que des potions, ça me paraît un peu compliqué. Parce que les potions, on avait déjà essayé de faire des trucs à part des méga potions, ce genre de choses, ça n'a jamais donné rien de concret. Du coup, j'avais essayé avec des baies tout d'abord. J'avais essayé du coup avec les baies anti-poison que j'ai plus sous les yeux, mais les baies Pécha. Des pépéchas du coup, oui. Ouais, les baies Pécha, mais ça fonctionnait, mais pas tant que ça. Donc j'ai dû rajouter d'autres choses. Hein. Je me dis, c'est quand même une bonne idée. Commençons avec le commencement, quelque chose qui soigne le poison, mais il faut mettre des trucs un petit peu plus forts dedans. Du coup, j'ai fouillé un petit peu dans mes archives, donc j'ai rajouté des petits ingrédients par-ci par-là, et je suis en train de tourner autour du pot parce que je sais pas quoi dire. Mais voilà, j'ai rajouté des herbes, j'ai rajouté des trucs. Je l'expliquerai plus en profondeur, mais j'ai pas pensé à écrire. Mais voilà, j'ai. Bref, les gens sont pas obligés de savoir. Si, mais ça se voit, ça se ressent. Mais non, bah effectivement, voilà, j'ai utilisé plusieurs choses pour arriver à ça. Maintenant, il faudrait que je vois si je ne peux pas rajouter soit d'autres composants, soit d'augmenter les doses. Mais augmenter les doses, je pense pas que ça modifiera quoi que ce soit. Il faut peut-être un petit truc qui ferait que. C'est une bonne démarche. Qu'est-ce qu'il vous reste là Qu'est-ce qui me reste, c'est-à-dire? Actuellement, peut-être que je peux vous aider. J'ai un peu de temps libre là du coup, comme ingrédient, afin de pouvoir faire d'autres essais, d'autres expériences. Bon, au niveau du poison que j'ai extrait, il en reste un petit peu moins de la moitié, j'irai à peu près 40%. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez vous faire des tests avec ce qui reste, bah, rien ne vous empêche. Moi je suis déjà satisfait globalement du résultat, c'est juste que j'aimerais le pousser encore plus haut. Mais si vous voulez, vous de votre côté, bah techniquement c'est votre poison, hein, c'était littéralement en vous. Vous en faites ce que vous voulez. Bah oui, je veux bien essayer du coup. Et bah allez-y. Du coup, bah, je m'installe et je fais je fais des tests et tout. Est-ce que tu as une idée de comment procéder ou pas? Bah, au vu des explications qu'il m'a données, je trouvais la démarche plutôt assez logique, mais en tant qu'herboriste botaniste de base, je sais que la Bépécha marche pour un poison qui est vraiment, pour un effet vraiment juste direct à appeler par rapport à un poison qui serait beaucoup moins important que celui-là. Donc je me dis qu'effectivement il faudrait peut-être forcer la dose et qu'il y a certainement d'autres herbes aussi qui existent afin de pouvoir amplifier les effets antidotes ou autres. Ok. Est-ce que tu aurais aussi une idée de ce qui pourrait être fait pour améliorer lui ce qu'il avait déjà fait ou pas? Juste comme ça, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais, tiens, on pourrait rajouter ça? Par rapport à tes connaissances toi, dans le lore du coup Pokémon, je sais que tu es capable de choses. Est-ce que toi, juste comme ça, tu aurais une idée? Ouais, des trucs genre genre de la poudre soin ou des herbes rappel, des trucs comme ça. Alors c'est très très amer, mais ça c'est des herbes qui dans la médecine, dans la botanique et dans la médecine Pokémon
marchent très très bien et ont les mêmes effets que genre les rappels ou les total soins. Donc du coup, ça peut... c'est complètement naturel et c'est pas chimique, donc c'est cool. Mhm. Et de deux, je pense qu'il faudrait explorer aussi ces pistes-là pour pouvoir améliorer le truc. Très bien. Déjà, fais-moi un jet de sagesse. Je mets à +1 et pas +2 parce que t'es quand même un peu dans l'inconnu. Et je vais faire aussi un jet quand même pour lui. Ah, passe. Je vais quand même faire son jet. Uniquement moi du coup. Tac tac, des 20. Ok, bon, il a donné ce qu'il avait donné. Il a fait 17, c'est pas terrible. Toi du coup, déjà t'arrives à reproduire comme ce que lui avait fait. Déjà t'arrives à venir un peu sur les mêmes bases, donc tu te bases là-dessus justement, sur ce qu'il a déjà fait évidemment pour faire tes travaux. Mhm. Et ce que tu dis n'est pas bête, donc tu y penses. Après, il n'y a pas forcément tout à disposition de ce que tu veux. En même temps, ils n'ont pas 100% des choses. Mais Et Herbory, et puis je crois qu'il n'y a pas de... Pour le coup, je crois qu'il n'y a pas de... Dans le lore d'Herboristerie à Kalos. À Kanto, à Kalos, n'importe quoi, à Kanto, pardon. alors là, ça, je ne saurais pas te dire comme ça Il me de semble... tête. Alors... Ah, il y en a pas, mais tu peux compter Erika avec Céladopol, mais il y en a pas à proprement parler. Non, il y a- ouais. Non, s'il y en a une... Voilà, Parmassi, ouais, avec c'est Koga. Ouais. Non, s'il y en a une, c'est aller dans ce qu'on appelle les îles Séville, qui est Ah, une zone qui a peut-être. été rajoutée dans les premiers remakes qui ont été faits sur Game Boy Advance, dans Rouge Feu Vert Feuille, et je crois qu'il y a une herboristerie genre sur l'île 2 ou sur l'île 3, mais je suis plus sûr. Oui, parce qu'en gros, les îles n'ont pas de nom, elles sont juste numérotées de 1 à 7. Voilà, c'est instant lore, les enfants, instant lore. Mais il y a une autre idée qui te vient. Alors, c'est une idée qui est pas forcément facile, mais en tout cas, il n'en a pas actuellement lui dans son laboratoire. Mais tu te dis que pourquoi pas avoir quelque chose qui de base sur les Pokémon augmente la défense spéciale. Tu fais ce constat, tu te dis, alors c'est particulier parce que de base sur les humains on n'utilise pas ça, mais dans ta tête tu dis c'est vrai que pour un poison finalement qui est complètement différent de ce qu'on connaît actuellement, pourquoi pas y ajouter des doses par exemple de zinc pour dire et si j'augmentais mes propres défenses spéciales pour immuniser justement contre ce genre de choses. Waouh, oui, d'accord. Ça paraît farfelu comme idée, mais j'adhère. J'adhère. Dans ces cas-là aussi du fer, du coup, pour que ça soit un peu logique. Oui, bah après, moi je dis juste un point de vue que tu te fais, après tu te fais des idées comme tu veux. Mais ouais, du 5. Parce que, enfin, c'est pas du tout. Oui, du coup, c'est vraiment des vitamines que tu utilises pour booster les stats. Des monstres, mais. De là, l'utiliser comme un antidote, j'aurais jamais pensé. Alors, c'est pas forcément l'utiliser comme un antidote, c'est pour améliorer un antidote. Ou quoi, ouais. Bah, s'il en a à disposition, je fais les tests. Alors, justement, c'est ce que je te disais, actuellement il y en a pas. Par contre, si tu lui en. Je sais pas si tu lui en parles, du coup, ton idée. Oui. Il faudrait aller voir le marchand, lui d'en avoir par contre. Bon, bah, je vais voir le marchand. Ah, le marchand. Oh, bien le bonjour. Je vous ai entendu arriver avec vos béquilles. Ah. Et si je Ouais, cherchais ma poudre, putain. Mais décidément, vous êtes tous à la suite là. Ah bon, tant que ça, vous avez croisé qui d'autre aujourd'hui? J'ai croisé l'ado là. Alors, excusez-moi les prénoms, c'est pas mon truc. Et j'ai croisé le chasseur là. Enfin voilà. D'accord, oui, GG et Thomas, oui, d'accord. Oui, ils ont dû vous demander des trucs bien farfelus, ils ont des idées toujours un peu... Oh, ouais, un peu de poudre, un peu de moteur. L'autre qui veut en gérer du zinc. Ah, vraiment, c'est irrécupérable les deux. C'est entre un qui se prend pour MacGyver et l'autre qui a envie de tout faire péter. Bref, bon, les deux... Mon réalisateur préféré, c'est Michael Bay. Alors, on est deux à tout vouloir faire péter. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais comment... Ça, après, vous êtes un peu loin pour m'entendre. Effectivement. Sortez de ma tête, voix dans ma tête.
Pardon, Le excusez-moi. marchand a peur. Oui. J'ai passé trop de temps avec Olivia, c'est pour ça. Vous en faites pas. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous auriez du zinc par hasard? Peut-être Du- ou du fer. Vous savez, en sous-vitamine liquide. Oui, non, mais Celle qu'on donne aux oui, Pokémon. oui, je sais ce que c'est, vous en faites pas. Oui, je suis marchand, quand même. Alors, sait-on jamais que par que ça ne vous semble pas saugrenu ou farfelu que je vienne vous demander justement les plaques de métaux, vous voyez? Oui, non, ça, bah, là, du zinc, enfin, je me doute bien que... Autant, vous me dites du fer, effectivement, du fer, bah oui, j'ai des barres en métal, si vous voulez. Mais du zinc, oui, j'ai quand même compris. Oui, bon, j'ai ça, j'ai des protéines, j'ai du fer, calcium et zinc. Bah écoutez, en quelle quantité vous en avez? Du zinc notamment, et du fer. Zinc et fer, alors, pour Ouais. le zinc, j'ai deux flacons. Et pour le fer, j'en ai 3. Je vais en prendre d'autres, Jack. Très bien. Qu'est-ce que vous avez à m'échanger? Alors, si je peux être honnête, ce que j'aurais changé vous reviendra après. Avec Loïc, nous sommes en train de travailler sur un antidote contre le poison des aspicots. Pour l'instant, il a trouvé une formule qui permettrait de calmer les énormes douleurs et les brûlures du poison sans que ça soit un réel antidote. Moi, j'aimerais un peu continuer et approfondir ces expériences et ces recherches afin d'en faire un véritable antidote. Et si jamais je vois que c'est concluant, les premières doses seront... Enfin, la toute première dose sera pour moi, mais les doses suivantes, évidemment, vous reviendront de fait, grâce à cette participation. Alors, l'idée ne me déplaît pas, mais si jamais un antidote est créé, ça ne me reviendra pas. Ça reviendra à la ville en elle-même. Oh, on fera en sorte d'avoir du plus et de vous donner pour... Fais-moi un petit jet de... Alors, je sais plus si j'ai mis la stat de charisme, mais... Je sais plus Non, je crois qu'on n'a pas de stade de charisme. si- Attends, je vais retrouver du coup les caractéristiques. C'est que je ne les ai plus de tête. Non, vous ne l'avez pas. Fais-moi un jet de... On va dire de morale, ça reste dans l'idée... de marchandage. Morale. Ouais, ça reste l'idée de marchandage. Oh mais oui, bah, vous avez tout à fait raison, effectivement, on trouve un petit accord quand même. Il n'y a pas de souci, tenez, je vous donne votre fer, votre zinc. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Vous en faites pas, je ferai en sorte que ça soit concluant et que il y ait du surplus et que vous puissiez en avoir un peu en stock à revendre à d'autres personnes qui pourraient venir de Safrania. Si jamais elles survivent. Ouais, si jamais on a envie de les recevoir, mais ça c'est autre chose. Vous nous avez bien reçu nous, regardez, on vous a pas causé de problème jusqu'alors. Oui, parce que vous n'êtes pas des safraniens. Elle est là la différence. Eh ben Wow. faux. C'est Bon, sur ce, pas bonne très journée, important, merci mais beaucoup. oui. Eh bien, une bonne journée, je remets à chercher du coup. Et il repart dans ses affaires. Et toi, tu repars du coup au niveau du médecin. Vous aurez un moteur, mais Alors, qu'est-ce qu'ils veulent alors, faire Alors, Qu'est-ce qu'ils on veulent peut, faire on peut parler du fait que Clara vient de payer le marchand en visibilité. Oui. Voilà, Écoute. c'était tout pour moi. Un 2, c'est un 2. Écoute, c'est le marchandage, c'est un art, hein. T'as Donc, essayé de c'est marchander, un t'as artiste, essayé. donc, moi- En tout cas, je reviens vers toi, Sam. Du coup, tu as fini ton entraînement avec le Major Bob. Tu as bien compris, bien assimilé ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci. Il ne restera plus qu'à le mettre en pratique avec d'autres personnes, que ce soit tes compagnons d'aventure ou alors avec les quelques volontaires de la ville. Avec les gardes, comme il m'avait dit, de temps en temps, il leur demandera de m'attaquer. Oui, c'est ça, mais à part si tu veux. Après, tu peux quand même demander à d'autres personnes si tu veux, mais sinon, oui. Bah, je vais aller me mettre là où je m'étais mis la dernière fois, faire quelques, allez, on va appeler ça des katas, on va dire quelques étirements, quelques trucs après tout ça, et puis me passer un peu d'eau, histoire de... Parce que j'ai transpiré, donc... Alors, est-ce que tu peux me rappeler où je t'avoue, je me souviens plus où c'était. C'est sur le bord de la mer, je crois, comme ça. C'était à peu près... attends, je vais me déplacer, c'était à peu près ici.
D'accord, ok, très bien. Bah, tu te places là-bas, donc tu commences à faire tes petites choses. Et alors, tu n'as pas embarqué d'eau, ça c'est un peu dommage, mais t'as rien embarqué particulièrement avec toi. Mais il y a de l'eau de mer, donc bon, je me débrouille avec, quoi. Tu vas pas boire de l'eau de mer quand même. J'ai pas dit boire, je dis je me débarbouillais, j'ai pas dit que j'en Ah, buvais. je crois que tu voulais boire, d'accord, excusez-moi, j'ai pas compris. Mais en tout cas, vu où tu es, voilà, il y a quelqu'un qui vient vers toi, que tu reconnais, que tu Ah oui, ça y reconnais. est, j'ai oublié. Il y a la Pokéfan qui t'a vu, du coup, va te laisser tranquillement au début. Puis elle avance quand même un peu timidement vers toi. J'ai vu que tu faisais des exercices et je me dis que tu étais un petit peu assoiffé, du coup, bah, je t'ai fait un thé. Attends, je me retourne, me repositionne quand même, on va dire. Poliment, je dis ah merci, c'est gentil. Du coup, ton santé, donc c'est un thé basique, hein, tu vois, c'est un thé vraiment un peu à la. Comment t'appelles ça avec la plante, une tisane de thym, un peu. C'est plutôt une tisane de thym, effectivement, dans le principe. Avec qui est bien chaud, qui est bon, il est légèrement parfumé à la rose. En plus, du coup, de l'odeur du thym. Bah du coup, déjà je remets le t-shirt, hein, parce que bon, c'est pas très correct. Fais-moi un Et puis petit. je m'assois poliment pour boire le thé. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de perception. Ça, vous avez la caractéristique. Perception, j'ai combien? Ok. Je le mets à +1 aussi, bon, t'es quand même à côté d'elle. Ça passe largement, j'ai 14. Ah bah ouais, effectivement. Donc tu vas remarquer deux choses. La première chose que tu remarques évidemment, c'est au moment où tu remets le t-shirt, bah, tu remarques qu'elle te regardait, mais vraiment, voilà, elle profitait un petit peu de la vue, on va dire ça comme ça. Et la deuxième chose que tu remarques, et ça pour le coup, bah, je pense que ça fait un peu plaisir, elle prend un peu plus soin d'elle. Parce que la première fois que tu l'avais vue, je sais plus si je l'avais dit, mais vu qu'elle était triste et tout, bah, elle prenait pas Ça spécialement veut soin dire d'elle. qu'elle était un peu négligée, ouais. Ouais, voilà, là tu remarques qu'elle se fait belle, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'elle prend plus soin d'elle. Voilà. Bah, je lui dis bah tiens, t'as meilleure mine que quand on était arrivé, c'est bien. Ah bah, tout ça, c'est grâce à toi, Sam. Je te dois vraiment beaucoup. Bah, je t'en prie, hein, j'essaie d'aider, hein. Mhm. Disons que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner par rapport à mon passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. On en fait tous, il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir, hein. T'en fais pas. Je suis sûr que tu es une très bonne personne à l'intérieur et tu l'as déjà démontré. Merci, ouais. Malheureusement, j'aurais aimé me rendre compte de l'erreur que je faisais avant que mon meilleur pote y reste, mais bon, c'est pas grave. On va dire que je fais tout ça aussi un peu pour lui. Tu vois qu'elle sait pas trop quoi répondre à ça, mais bon, vous discutez un petit peu, et au bout de quelques minutes, où vous êtes assis un peu tous les deux, ça, entre guillemets, ça m'ennuie un petit peu, mais est-ce que tu pourrais me filer un coup de main pour quelque chose? Ouais, quoi il s'agit? Comme je t'ai dit, j'essaie de remettre un petit peu, bah, comme tu m'avais dit, hein, le club, le remettre un peu debout, avec Ah ouais. des petites spécificités en plus pour les enfants, ce genre de choses par exemple. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur que j'aimerais que tu puisses retrouver. Alors si j'ai pas de bêtises, elle était tombée à la mer, donc elle doit être dans l'eau aux abords de Safrania, donc je ne saurais pas trop te dire où, mais sûrement pas très loin de là où on est, hein, techniquement. C'était une statuette qui faisait à peu près quoi, 50 cm de hauteur en pierre, d'un mélophée qui trônait, hein, au cœur du club. Alors, même s'il est cassé, c'est juste pour le symbole que j'aimerais le récupérer, mais je sais pas trop où chercher, comment faire. Si c'est en pierre, c'est assez lourd, ça a dû couler, donc c'est pas forcément entraîné par les courants. Si elle est tombée, on va dire, aux abords de la ville, c'est peut-être possible de la retrouver. Après, dans quel état, j'en sais rien, mais ça devrait pas être trop compliqué à chercher, en tout cas. Et tu penses que tu pourrais m'aider là-dessus? Ouais, bah, je vais essayer de chercher, ouais. Je commencerai par regarder les étendues d'eau. Au fond, je vais aller voir si le marchand a quelque chose, au moins un masque, quelque chose, ou une bouteille d'oxygène, histoire que je puisse regarder ça. Bah, je te remercie. En attendant, je vais du coup préparer un petit peu l'air et le piédestal aussi, du coup, parce que le piédestal est encore là, lui.
pour remettre un peu en place la statuette. Ok, dis-moi, je voulais te demander, est-ce que tu connaissais des gens qui auraient embarqué à bord de l'Océane? Est-ce qu'il y a des choses, des effets personnels qui seraient liés à des gens de la ville qu'on pourrait essayer de chercher quand on va y aller? Bah, ce que je connaissais, alors globalement, au sens large, je connaissais un peu tout le monde, bah, pas tout le monde, mais la moitié au moins, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants de la ville qui sont montés dessus. Alors je les connaissais sans les connaître, évidemment, c'était des gens que je voyais plus ou moins tous les jours. Il y avait par exemple un membre du club qui y est allé, du coup, bah, c'était pas le chef, mais voilà, le gérant, qui allait. Donc lui, oui, si jamais tu trouves quelque chose qui lui appartient, si tu veux vraiment aller là-bas, oui. Comment il s'appelait? Il s'appelait Sébastien. Ok, bah je verrai si je trouve quelque chose. Après, moi je serais toi, j'irais pas là-bas. C'est beaucoup trop dangereux. Disons qu'on a fait quelques promesses et que on doit essayer aussi aider, donc la situation pourrait s'aggraver. Ce qui s'est passé la dernière nuit, il avait appelé même certains gardes, commence à se faire avoir, ça risque d'empirer. Donc si on fait rien, Oui, mais tes amis peuvent très bien le faire. bon, disons que on est un groupe, donc je leur dois aussi énormément. Ils m'ont énormément aidé, ils m'ont pas jugé quand je leur ai dit d'où je venais, donc à traverser pas mal de choses, donc je vais pas les laisser faire ça tout seul. Et disons que j'ai une promesse à honorer qui n'a rien à voir, mais j'ai besoin on va dire, de rendre service ici pour qu'on puisse rendre service là où j'étais avant. Et là, je lui fais un résumé de l'histoire, on va dire, de Romuald Safrania avec qui j'étais devenu pote et que je veux venger en transformant Arthur en lasagne. Bah, tu vois qu'elle t'écoute de toute façon assez passionnément quand même si elle comprend pas tout à 100% ce que tu dis, et qu'il y a des trucs qui lui font pas peur, mais forcément quand tu dis que tu veux tuer des gens, voilà, c'est un peu, un peu particulier. Oui, bah, mais... c'est compréhensible. Hein. Mais elle est pas apeurée non plus, tu vois, c'est juste elle est un peu dans l'incompréhension, on va plutôt dire ça comme ça. Mais elle t'écoute et vous passez un bon moment quand même tous les deux. Et au bout d'un moment, elle se relève quand même. Elle dit bon, je vais te laisser, j'ai quand même à faire, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter aussi longuement avec toi, Sam. Je te remercie. Voilà, je prends mes affaires et puis je dis, je vais aller voir comment va Clara. Ça marche. Bah, elle te fait un grand sourire, puis elle repart du coup dans le club. Et toi, tu repars. Ah, bah, je vais aller prendre des nouvelles de Clara la sanguinaire. Très bien. Donc tu repars en centre-ville. Pendant ce temps, à la pêche au Magikarp, nous retrouvons GG. Oui. GG. Donc, bah, comme la dernière fois, je vais te demander déjà un premier D20, hein, déjà voir si tu trouves une proie. Ce sera un jet tout simplement pour le coup de mental, hein, pas de perception mais de mental basique. Est-ce que tu trouves le bon spot? Aïe 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 aïe. Refais-moi un autre D20 s'il te plaît. Eh bah dis donc. Très bien. Alors, GG, tu commences à pêcher, tu te dis tiens, là c'était un bon spot la dernière fois, je me mets à ce spot là, il était sympa. Tu t'y mets, t'attends un petit peu, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Tu recommences, et à un moment tu sens qu'il y a un truc lourd, vraiment lourd, qui chope ton appât, et tu tombes à l'eau, littéralement. Ce qui fait que ta canne à pêche se fait littéralement emporter dans les eaux, et toi du coup tu es non. à la flotte. Bah, j'essaye, tu vois, de replonger, voir si j'arrive à la choper à canne à pêche, et essayer de voir si je peux libérer l'hameçon, tu vois. Alors quand tu tombes dans l'eau, tu vas aller en dessous voir ce qui se passe, tu remarques que c'est vraiment un gros Magikarp, il est bien goinfré celui-ci, qui a embarqué ta canne à pêche, et il a encore l'hameçon au niveau de sa bouche, mais il se barre très loin. Alors, vu que j'étais à côté,
toi, tu as vu la scène, tu n'as pas pu l'aider. Parce que t'es arrivé quand même pendant le laps de temps, quoi. Ok. Là, bah, déjà, moi, je vais me rapprocher pour essayer de l'aider à remonter. J'ai réussi à attraper la canne ou pas? Non, c'est ce que je te disais, là, le Magikarp s'est barré avec. T'as qui refera Non, surface bah- un jour. En fumier. Bah, je remonte. Je remonte dépité. Je suis un coup de main quand même pour remonter. On verra. Merci. Et attends. T'as ton harpon avec toi? Oui. Est-ce que je vois encore le poisson à peu près? Quoi, tu vois son ombre, on pourrait dire ça comme ça un petit peu, quoi, oui, ouais. J'indique les coordonnées à Thomas. Je fais: il m'a volé la canne à pêche, bute-le! Alors, niveau distance, il est où? Il est assez loin, là, tu te dis, si tu le foires, bah, ton harpon, ça fait quand même chier d'aller le chercher, quoi. Ouais, c'est pas genre je peux sauter et lui arriver dessus, quoi, c'est mort. Ah non, là, c'est vraiment faut que tu C'est balances ça, le ça. harpon de toutes tes forces et... Même toi, tu te dis, oh, j'ai appris à utiliser le harpon, mais j'ai pas encore appris à lancer le harpon. Bon, avec de l'entraînement, ça Ouais. passe, hein. J'ai pas appris à lancer le harpon, mais tu sais ce que j'ai très bien appris à manier? Le fusil. je suis à 2 doigts de tirer une balle, hein. Tu peux tirer une balle, si tu veux. J'ai 12 balles, vas-y. Je me mets en position et je vais lui tirer une balle, cet enfoiré. Ouais, très bien, bah, je te fais un jet basique, hein, du coup, c'était de... Ouais, de l'adresse, normalement, je crois. Bon, ça sera de l'adresse, je mets pas de bonus, vu bah, qu'il est quand même loin, il y a un peu... voilà, dans la brume. Ah non! Ah, Putain, t'aurais dû me donner un bonus! ah non, Ah, ça passe pas. Non, bah non, tu tires, mais tu ne le touches pas. Après, forcément, avec la pression de l'eau, il est quand même profond. Ça, c'est juste que ça ne l'atteint pas, en fait, tout simplement. Ouais, et puis là, du coup, maintenant, le temps que je ressorte l'harpon, c'est mort, et puis à distance, je pense, non? Oui, non, là, le temps, effectivement, de mettre une balle et de retirer dessus, effectivement. Cependant, alors, il y a un truc que vous n'avez pas pensé, mais là, vous êtes quand même dans un endroit calme, sur un port. Clara, Sam, vous entendez une détonation, vous entendez un coup de feu. Du coup, pas que vous, évidemment, mais vous l'entendez. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que ça vient au niveau du ponton. Et vous voyez qu'il y a 2 soldats qui courent, qui s'y précipitent. J'avais pas pensé à ça. Oui. En effet. Bon, c'est sûrement GG ou Thomas qui sont en train de s'amuser. Moi, je suis vénère, je cherche un truc à jeter dans l'eau là pour essayer, même si tu vois, ça a aucune chance. Juste parce que je suis dégoûté d'avoir perdu ma canne à pêche, tu vois, je trouve un truc, je le jette dans l'eau de toutes mes forces, tu vois. Bah, tu peux trouver des cailloux, des gravats, genre de choses. Ça, Voilà, je prends le premier caillou que je vois, je le balance de toutes mes forces dans l'eau. ça ne fait rien. Par contre, effectivement, vous remarquez qu'il y a deux personnes qui se dirigent vers vous, qui voient Thomas avec sa carabine, son fusil de chasse à la main. Qu'est-ce qui se passe que vous avez fait? Alors, il était en train de pêcher, il y a un gros Magikarp qui a embarqué sa canne à pêche, et j'ai essayé de l'abattre. Et moi, je suis toujours là en train de lancer des cailloux à côté. Rends ma canne à pêche! Non mais c'est vraiment une idée stupide, vous êtes d'accord on est d'accord là, quand même. C'est vraiment juste ça. Oui. Comment ça, c'est juste ça? Mais je m'en fous. C'était une canne à pêche! Je m'en Elle était- fous de votre canne à pêche. J'en ai rien à faire. Vous êtes les invités à Carmin-sur-Mer. On vous a autorisé effectivement. Non. Excusez-moi. Oui, je m'en fous. Vous êtes invités actuellement par le Major Bob et Morgane à être avec nous. On vous a autorisé à avoir vos armes sur vous. Par contre, les utiliser pour ça, c'est non. Évidemment, je vais faire un rapport à Major Bob de ce qui s'est passé parce que le coup de feu on l'a entendu à l'autre bout de la ville. Donc je vais quand même dire ce qui s'est passé. Alors, effectivement, je vais passer l'éponge là-dessus, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je viens récupérer mes 2 enfants turbulents. Oui, récupérez-les. Mais Ouais. si on rentre en salle, la prochaine fois, plus d'armes. Hein.
Merci bien. Merci bien, je gère la situation, mais merci. Il vous fait un regard noir, et puis il s'en va faire son rapport. Et là, moi, je vous lance un regard de genre de daronne, mais énervé de Zanzan, qui est là, qui arrive, qui fait un Ah coup non, de sourire. c'est un peu. Et là, elle vous... Non, là, elle vous regarde. Vous avez foutu quoi? Juste... Non, mais c'est juste le gars, il a peur de tout dans sa vie, puis bah. Non. Attends, Qu'est-ce qui s'est passé, GG? Et là, tu vois, vraiment, tu sais, la position de la main en mode daronne, en mode, tu sais, vraiment en Et mode... bah, je me suis fait attaquer. Thomas, il est venu me sauver, voilà. Tu t'es fait attaquer par quoi? Alors, juste pour dire, Bah, je sais Sam, pas, si tu veux être là, tu trop peux vite. aussi, parce que t'as vu Clara se barrer là-bas, hein, au cas où. C'est allé trop vite, j'ai pas eu le temps de voir. Ça Je m'a suis emmené sous derrière, l'eau. mais je suis les bras croisés, je fixe GG d'un regard pas content. Ok, ça marche. J'ai pas eu le temps de voir, ça m'a emmené sous l'eau. S'il aurait pas tiré, je sais pas si je serais remonté. Là, je regarde Thomas, je fais... il s'est passé quoi, du coup? Moi, j'ai vu une grosse ombre, j'ai tiré dessus parce qu'il y avait GG qui était dans la flotte, qui était sous l'eau, donc... En effet, j'aurais peut-être dû lancer le harpon. grande... Et là, tu vois, c'est la grande C'était pas la inspiration de meilleure daronne. idée. Je veux rien Ouais. savoir! Vous dégagez, vous rentrez, je veux plus vous voir ici! Alors là. Mais là, C'est là, un Clara, c'est la Clara vénère qui est là en mode... Non, mais là, je veux... Vraiment, je veux même pas vous entendre. Vous dégagez. Elle m'a dit, elle veut plus me voir ici, c'est genre, je vais à l'autre bout du poton, quoi. J'ai changé de place, quoi. Non, vous rentrez, c'est genre, vous allez dans... Limite, c'est tu vas dans ta chambre et tu manges 48 heures, en fait, tu vois. Le Alors, mood, là, tu vois. Alors, Si, mais je vais avoir de la bricolage à faire, moi. Non, mais je veux plus vous voir ici, vous déposez tout, pas de problème ici. GG et Thomas se font gronder. Putain, ça faisait longtemps que... Et T'as réussi à Darko a dit sortir, ça. Olivia. Ça va mieux? Et toi, ta gueule, si tu veux pas la même punition! Mais j'ai rien C'est fait, pas la peine d'en moi. rajouter une couche! Mais j'entends un coup de feu, j'entends gueuler, excuse-moi. Tout ça parce Oui, que là, bah, non, je désolé. t'expliquerai plus tard. T'as pas besoin d'être là. Elle se met à Genre vraiment en mode, tu sais, je la pointe du doigt, mais je me retourne même pas vers elle, tu sais. Genre vraiment, l'important là, c'est la daronne quand gueule, c'est les deux enfants, parce qu'ils ont fait une énorme connerie, tu vois. Bah, elle se met à Putain, croupir du bah, bon ton et je puis suis à moitié la honte. elle se berce d'elle-même. J'ai rien fait. Non, je sais, mais c'était pas la peine de rajouter une couche. Va. Alors, moi d'un coup, j'ai une bête d'idée, je me bats en courant. Ah, bah GG prend la fuite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je remets mon fusil sur Je l'épaule. l'attrape, c'est j'essaie aussi, de le choper par le bras au moment où il passe à côté. Alors, Ouais. je vais déjà te demander à toi, bah, Clara, vu que c'est toi qui fais pour essayer de le choper. Un jet, J'ai de réflexe. Bah, c'est un jet d'adresse contre un jet d'adresse en fait, tout simplement. Mais d'abord, je vais voir si Clara le réussit. Si Clara le rate, y a pas d'un jet de le faire. Après, Ok. pour GG, ce serait peut-être plus un jet de physique. Tu cherches pas forcément à esquiver. Allez. Bah, là, ici, je pense qu'il veut esquiver Clara. Je me dis même si je vois qu'elle essaie de m'attraper, bah je plonge dans l'eau. Bah, là, Je- faut que... Je suis mouillé, j'ai plus rien à craindre. Là, si tu veux échapper à Clara, faut au moins que tu fasses 3. Bah, échapper, ce sera un grand mot. Si tu fais 3, ce sera un statu quo. Mais faut que tu fasses un critique, quoi, littéralement. Ah, merde. c'était un bon jeu. Clara a un peu de mal à t'attraper, mais elle te chope quand même par les habits. Tchapet, tu fais quoi là? Bah je rentre, tu m'as dit de rentrer. Non, ouais, non. Me prends pas pour une conne. Me prends pas pour une conne. Bon, non, GG, non, sinon, non. t'avais du bricolage à faire, toi aussi, si j'avais bien compris. Ta gueule, toi, j'ai pas fini là. T'enchaînes, toi, c'est genre. Ça y est, ça y est, on te disait mature, t'as 15 ans. Voilà, ça y est, là, tu fais 2 conneries, tu te sens plus pisser. C'est quoi ça? Bah ça, comme je t'ai dit, Je le relâche et je j'ai dis, bah, bouffé vas-y, par un non, truc. c'est bon. Non, je veux rien entendre, je veux rien savoir. De toute façon, c'est pas plus mal. Et fais gaffe, si j'entends encore une seule fois que t'as refait une connerie, Tu vas faire quoi? fais gaffe à toi, mon gars. Ouais, j'ai peur. T'inquiète. Moi, je passe Il me à reste côté de toujours une l'histoire de rien. sarbacane. Moi, j'ai peur. Non, alors... HRP, Metou, non, tu n'as plus la sarbacane, tu me l'as donnée. Oui, bien, je te l'ai rendu.
J'ai toujours un dard d'Aspico qui traîne, t'inquiète. Alors, bravo. Pardon? Ah, mais je veux même pas savoir. Pardon? La psychopathe, T'es en train de menacer un gosse de l'empoisonner, là? Ouais, alors là, vraiment, Clara, elle est méchante. Ah, C'est ça un y est, peu- Clara, elle est méchante. Sous prétexte Ah que là moi, là. je me suis un peu énervé parce qu'il y a le bordel qui a pris ma canne à pêche. Ouais, mais tout ça pour une canne à pêche, c'était pas la peine de... Tant pis, on t'en refera une de canne à pêche. Merci, c'est ce que je vais faire. Je suis pas trop content. Mais c'était la mienne. Tant pis, maintenant c'est celle du Magikarp. Comment tu sais que c'est un Magikarp? Je t'ai dit, je me suis fait choper par un truc. Tu sais pas, Ah, c'était tout le monde quoi. sait que quand tu pêches, il y a que à la canne, il y a que des Magikarp, enfin. Bah non, c'était pas Magikarp, là, crois-moi. Bon, en Mhm. tout cas, moi, faut que j'aille vérifier d'autres trucs. Ah bon? C'était quoi du coup? Bah je sais pas, justement. Elle avait quelle forme, l'ombre? Ou la bestiole? Eh bah, sous l'eau, quand tu te fais emmener, c'est difficile à voir. Et au-dessus de Je sais pas, l'eau, c'est- souvent, c'est- ça... Je sais pas, ça c'était une ressemble étoile à de un mer ou un ombre. crabe? Non. Non, bah donc c'est un Magikarp. Merci, Phil. Si tu veux. Oui, je veux, oui. Oui. Thomas, ça fait 2 minutes, il est en train de se barrer. Oui, tu veux te barrer, si personne te retient, tu te barres, hein. T'inquiète, y'a pas de soucis, c'est que GG, on l'a retenu. J'ai appris une soufflante. Je sens Et pas les Clara, couilles. Clara a perdu 4 cordes vocales. Moi, je veux le retour de la bave de GG sur Olivia, mais sur Clara. Bon, Olivia l'a Ah pris ouais, un j'étais tarot à deux- gratuitement j'étais en à- plus. J'étais à Oui. 2 doigts de lui en coller une quand même, hein, vraiment. Hein. Sache-le. Hein. Oui, non, mais je regarde dans l'eau. Est-ce que j'arrive à voir s'il aurait pas abandonné ma canne à pêche, le bordel? non, il n'a pas abandonné ta canne à pêche, elle s'est fait embarquer. J'essaie de voir un peu plus loin, tu vois, si tu vois au rivage, si genre elle a pas Si été t'essaies ramenée sur le simplement rivage. de plonger pour aller la récupérer, tu prends ma main dans ta gueule. Quoi? Je t'entends pas avec le bruit des vagues! Ah, c'est ça, Je ouais. dis ça alors qu'elle est peut-être à 2 mètres, hein, mais. Ouais, on rentre. Quel petit con. Il y a Clara qui s'est précipité auprès de toi, Thomas, pour s'enfuir. Hein. Ouais, j'ai vu Olivia, elle dit, ouais, elle se barre avec moi. Je vois que Clara elle est en train de l'engueuler, mais qu'elle est quand même en train de se marrer. Moi j'aime bien, c'est vraiment Sam Ah. qui est là. en mode, putain, c'est trop bien. Je vais au C'est revoir. ça, Il y a c'est pas de ça. corde. Je sais pas, dis quelque chose. Tu sois pas la seule Oui, adulte il faut pas, responsable, merde. Alors là, du coup, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis quelque chose. Et je me barre. Alors là, non, là, Non, je saute sur le Je dos peux de faire Sam. quelque chose. Genre, non, vas-y. Vu qu'il a mis la main, il fait quelque chose pour vraiment énerver Clara, je fais genre. Pas notre Sam! Et là, au moment où Sam se barre, je lui saute sur le dos. Mais vraiment, et je lui en colle une. Alors, Déjà, étant donné que je fais plus d'1m80 et que tu tiens sur une patte, tu vas avoir du mal. bah, Ouais. déjà, effectivement, tu vas On me a faire rien à- ton jet d'adresse malucé. Alors, je ne sais plus de combien de têtes. Je sais pas si tu l'as toi sous les yeux. Ouais, Ouais, c'est attends, moins peu, je crois, non je demande un malus au jeu qu'elle a fait, hein. Alors, Bah, pour... tout à l'heure, il passait quand même avec le malus. Hein. Je veux pas. être Oui, disons, méchant, mais- toi, il passait. Et j'ai pas aimé parce qu'elle te chopait, c'était un peu différent. Là, elle veut sauter, donc. Mais je n'ai plus sous les yeux le malus. Non, je fais mieux que ça. Je lance une béquille directement dans genre sur Sam. Alors, pour le coup, tu m'as dit que tu sautais dessus. Moi, je retiens que tu sautes dessus. Hein. Est-ce que Bon, je bah, peux appeler je les gars? saute Il dessus, regarde bien, elle fait n'importe quoi, elle. Mais je n'ai plus le malus sous les yeux. Je sais pas si tu l'as écrit, toi. Je sais plus. C'est -2 ou -3, je sais plus. Parce qu'il est pas par là, mais je l'ai plus. Ah, attends, je l'ai là. Talala, Becky, une semaine complète. Ouais, moi 3 adresses, c'est ça. Après, je verrai la réaction de Putain, Sam moi. par rapport à ça. Si tu peux lui sauter dessus, après Sam va réagir, évidemment. Sam veut lui envoyer un Mawashigiri dans les dents. Ça passe. Clara, dans l'énervement, oublie la douleur et saute sur ton dos, Sam. Ça crie pas trop. Attends, en tout le cas. gars il vient de s'entraîner à se défendre depuis tout à l'heure, il va avoir un Il va mouvement, la il va cata- avoir un réflexe. Il va la catapulter Bah, dans non, l'eau. mais comment il réagit Je mets en pratique ce que le Major m'a expliqué. Ah. Du coup, tu sens que Clara
En fait, tu entends ces béquilles tomber, mais du coup, pareil, je vais quand même te demander. Alors, je te laisse décider dans la façon que tu veux le faire. C'est plutôt pour la repousser, pour la bloquer. Dis-moi après comment tu veux Esquiver, tout simplement. esquiver. Bah, du coup, pareil, ça sera un jeu d'adresse. Je veux pas lui faire de mal. Oui, non, mais voilà. Après, t'aurais quand même pu vouloir la bloquer, tu vois. Enfin, la retenir. Enfin, voilà. Après, Si tu esquives, elle tombe, hein, tu le sais. Hein. Après, par un mauvais mouvement, tu peux l'envoyer valdinguer dans la flotte. Je pense pas que c'est son but. Mais je veux pas riposter, je veux pas la frapper, je veux pas lui faire mal. Très bien, bah donc tu vas retenir un peu ce que t'as dit le Major, du coup ce sera quand même de l'adresse, vu que c'est de l'esquive, mais je te mets un bonus de 1 vu que t'es encore frais de l'entraînement. Alors attends, adresse, faut que je reprenne ma stat, savoir combien j'ai. Ok, elle est là, très bien. Putain. Allez, fort-toi, prends le compte tête. Dommage. Si, il passe. Et bah du coup, Clara, alors, tu as pris toutes tes forces pour Sam, mais Sam, tel un ninja, il s'est juste décalé, et tu te ramasses par terre, hein, avec ta blessure, tu te retiens pas malheureusement. Là, tu tombes par terre dans l'énervement, et tu entends le rire de GG, évidemment. Dans l'énervement, je sens même plus la douleur, je me retourne. Je suis en face de Sam ou pas, là, du coup? Bah, Si c'est décalé. Je me suis décalé, donc techniquement, je suis un peu de 3/4 par rapport à toi. oui, c'est ça, vous êtes pas en face à face non plus, mais... Là, je le regarde, je fais, ça te fait rire? Juste pour qu'il se retourne. Tu sais, je me relève, je dis, ça te fait rire? Je dis, bah, oui, je pense qu'il a compris la mesure de son erreur, mais bon, menacer de frapper un gamin. Non, Faut toi, peut-être pas être vraiment je te parle à toi. Ah oui, moi, ça me fait beaucoup rire, oui. Est-ce que, MJ, quand il me dit ça, il s'est retourné vers moi? Bah, je suppose que oui, tu regardes en parlant, je pense pas qu'il tourne le dos pour te parler. Je suis en col 9. Bah, t'es par terre, je te par rappelle. terre. Hein. Là, actuellement, t'es encore par Non, terre. j'ai dit. Oui, Non, j'ai dit que je m'étais relevé et qu'avec l'adrénaline, Alors- c'était pas la douleur. même si t'es debout, je considère pas que t'es C'est- forcément corps à corps, genre t'es pas non plus nez à nez avec lui, il est quand même un peu plus éloigné. Après, Clara, elle cherche, hein. tu peux venir pour lui en mettre une, mais il va te voir venir, là, pour le coup, effectivement. Oh, vas-y, c'est pas marrant. T'es estropié, faut assumer un peu, quand même, évidemment. Bon, ça va, ça fait un moment, là, c'est bon, ça s'est résorbé. C'est plus comme si je pouvais. Là, je peux un minimum marcher. Et là, t'es sans béquille. Je fais un pas vers Tu lui. été attrapé un gosse mouillé. Donc tes mouvements doivent être tu dois être un peu mouillé du coup. Et juste avant que tu me dises ce que tu veux faire, Clara, toi, tu fais quoi, GG? Tu te barres ou tu restes là? Ah, mais moi je me suis barré. Hein. Ok, ça marche. Ouais, viens avec nous. Top. Bah, vous êtes parti encore plus loin, vous, après, c'est ce qui suit, mais de loin, quoi. Enfin, Je me suis barré que je suis parti voir au rebord si ça ramène pas ma canne à pêche. On sait ah oui, jamais. d'accord, ok, tu vois, dans l'autre sens, du coup. Ok. Moi, je vais regarder les outils. Bon, Et attends, je me dis le courant il va peut-être ramener ma canne à pêche au bord, donc du coup je vais voir. Ok. Alors, je vais te faire coupure un peu dans l'action, mais quand même pour dire ce qui se passe. Du coup, bah, GG, toi, tu regardes, tu vois rien pour l'instant. Hein. Et Thomas, toi, du coup, tu repars au niveau du marchand, c'est ça? Bah, j'allais aller, il m'avait dit qu'il réparait ça là-bas, là. Ah oui, au niveau de l'arène, ouais, effectivement. Donc, je vais voir si je trouve pas 2-3 outils corrects pour Très me bien. préparer à Parce que réparer le tu moteur. es venu chercher. Alors, juste au niveau, quand vous arrivez au niveau de la boutique Pokémon, il y a juste Olivia qui te dit je t'abandonne là, moi je vais me reposer, c'est pas de. C'est pas pour moi, tous ces mouvements. Ouais, t'inquiète, repose-toi, t'es encore faible. Y'a pas de soucis, on t'en veut pas. Et du coup, bah, elle repart. Bonne sieste. Hop, du coup, toi tu vas là-bas, et on revient du coup sur l'action Clara, Sam. Du coup, Clara, qu'est-ce que tu voulais faire? Là, t'es debout face à lui, mais il y a quand même un bon mètre entre vous deux. Bah, je me rapproche de lui. Ok. En boitant. Bah, après, si elle fait un pas, ça va, enfin voilà. Je me rapproche de lui et j'essaie de récupérer mes béquilles que j'ai laissé tomber du coup. Ils doivent être Oui. derrière. Ok, bah tu ramasses. Je fais. Enfin, non, je feinte de marcher vers mes béquilles, mais vu que Sam est sur la trajectoire, je me rapproche donc fatalement de lui. Ok. Mais où tu ramasses les béquilles? Bah. Ou est-ce que tu veux faire autre chose? Et quand j'arrive au niveau de Sam, je suis en colline. Ok, c'est ça que tu veux faire, très bien. Alors, Sam, quand même, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois que Clara avance vers toi, il va vers ses béquilles. Je fixe parce que j'ai pas confiance. Oui, bah ça me le dit bien. En même temps, j'ai l'essence aiguisée par rapport à l'entraînement. Oui, là, t'es tout frais, donc forcément, puis... Allez, ça y est, il a fait 3 quarts d'heure d'entraînement avec le Major Bob, mais ça y est, il a l'ultra instinct, faut se calmer un peu, Sam. Yep. Hein. C'est le Major Bob.
Il n'y a pas l'ultra instinct, il te regarde. Il te regarde, il voit que tu veux leur mettre une. Bah, il va se défendre. C'est logique, Clara aussi, à mot. J'ai dit que je le feintais au début. Oui, tu le feintes, mais tu regardes quand même. Ouais, alors tu le feintes, t'es en béquille quand même, c'est compliqué. Hein. Toi, ta gueule. Et puis au combat au corps à Attends. corps, ça m'a toujours été meilleur que toi. Hein. T'as poussé une gueulante sur un gamin, alors que le fautif, c'est le gars qui a tiré au fusil. Hein. Ouais, moi je me suis Alors- barré tranquille en vrai. Hein. C'est à peu près. Tout le monde c'est sur la bonne personne. Voilà. Je suis C'est tombé à un l'eau. peu vrai. Je suis tombé à l'eau et j'ai dit ah vas-y tire. Et le gars il a fait tir. Alors, je vais quand C'est même. moi qui ai pris la gueulante. Hein. C'est vrai que dans la... il n'y a pas de logique à ça. Maintenant. Je vais demander à Clara, avant que tu fasses ton action, un jet de malveillance, s'il te plaît. Et du coup, ok. Bah ça passe. Très bien, non, ça passe. Donc, en fait, c'est juste pour savoir si tu te dis quand même que tu vas trop loin ou pas. Pour toi, tu es tout à fait dans ton bon droit. De lui mettre une gifle. Du coup, tu lui mets une gifle. Si, bon, un coup de poing, je sais pas si tu lui mets. Donc, tu peux Non, le faire. la gifle de la daronne énervée, si tu veux. Tu sais, celle qu'on a tous pris étant gamin, où genre, 10 minutes après, t'as encore la joue qui est chaude. Ah, moi, je prenais pas de gifle, mais par contre, j'ai pris des coups de martinet ou un coup de baguette en bois. Du coup, attention, Ah, Clara, c'est si t'es à pas l'ancienne, sage avec Sam, tu vas t'en prendre. Ah, mais je me souviens pas, mais j'avais encore les marques sur les bras, j'avais Ah oui. bien dû la faire. Je me rappelle pas ce que j'avais fait, mais j'avais dû l'énerver. Martinet, j'en ai eu aussi. Ça. Non, martinet, j'en avais eu marre, j'avais coupé les lanières. Quelle idée de con. Génie. Non, quelle idée de con, oui. Mais du coup, bah, Clara, pareil, refais-moi du coup ton jet de. D'adresse. Je vais être gentil, je vais le mettre à -2 au lieu de -3 vu que tu sautes pas dessus. Ça passe. Peut-être tu fais quand même des bons jets. Mais bon, du coup, Sam, tu peux me dire comment tu la vois venir pour t'en mettre une. Hein, quand même. Y a pas de secret. Bon, je veux juste, on va dire, la neutraliser. Ça reste mon ami et j'ai pas envie de lui faire du. Ok, alors, je t'autorise à choisir soit un jet de force +1, soit physique pure. Force +1 ou physique pure en fonction de l'action que je veux faire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est toi, si c'est plutôt pour la, ouais, effectivement, soit plutôt la. Si c'est vraiment, genre, tu veux la neutraliser, la bloquer, ça sera de la force forcément. Mais c'est juste pour dire, genre, plutôt bloquer son coup, sera du physique. Ça peut pas forcément de force. Du coup, c'est tout. Je bloque le coup, bah physique. Tu m'as dit physique +1, c'est ça? Non, du coup physique pure. C'était force +1, mais physique. Ah, physique pure, pardon. Alors attends, physique. Je prends ma stat. Ça va, c'est bon de vouloir gratter des bonus au MJ. J'ai jamais lu Non, ça. mais je me suis trompé. Non, C'est non. pas moi qui essaye de frapper tout le monde, hein. C'est pas faux. Et selon ton jet, je te ferai un Le 9. c'est que les deux fautifs, les deux au cœur de l'histoire, on s'est Ça barré. passe. Ouais. Alors, Ça passe, j'ai 14. Je vais te demander un jet similaire à Clara, mais de sens inverse. Fais-moi un jet de bienveillance. Alors attends, bienveillance. Attends, c'est où? Parce que je l'avais pas noté. Si, elle est là, c'est bon. La morale. En théorie, on a tous 15. Non, vous avez pas tous la même stat en morale. Ah, Non, du tout. de base, non, ça dépend. Non, Moi, de bienveillance, base, la c'est valeur morale bienveillance. était plus basse parce que j'étais un ancien Ah oui, non, criminel. pardon. Et surtout qu'en plus, je vous avais changé par rapport à vos actions, votre bienveillance et malveillance. Ouais, Je crois qu'il y a que ouais. Sam qui était resté neutre, je crois, parce que bah, il était malveillant, mais il parlait d'un bienveillant, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Oui, c'est parce que j'avais fait ça parce que j'étais un ancien Ouais, c'est ça. criminel. Mais sans poche, ouais, du coup, tu peux faire ton petit jet. Attends, 1 des 20. Ouais, j'essaie de le taper, mais pour l'instant, ça ne veut pas prendre en compte la commande. Ah, ça y est. Ça passe, j'ai 12. Très bien, alors ce qui va se passer avec votre interaction, c'est que tu vas bloquer à moitié son coup volontairement. Tu te dis, ça va peut-être la calmer de faire en sorte qu'elle me frappe, mais t'as pas envie de te prendre non plus la patate de la mère énervée. La grosse clacasse là qui te genre où tu sais en plus si je peux la décrire encore plus pour que ça soit vraiment plus Kino et RP, c'est vraiment la baffe, tu sais que quand tu vas te la manger, ta tête elle va tourner avec, tu vois. Ta tête elle va partir à 90 degrés sur le côté. Bon, du coup, ça va pas faire ça parce qu'il te la bloque quand même, mais en gros, ce que tu vas faire, Sam, si tu es d'accord avec ce que je te dis, c'est en gros mettre ta main au niveau de ton visage, mais vraiment pour que ça touche ta main et pas ton visage. Mais en mode, je me prends le coup, mais je me le prends pas. Ouais, c'est Oh. ça, mais tout en gardant un œil et en la fixant. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça vraiment, c'est bon, t'es calmé. Bah justement, c'est ce que je vais dire.
C'est bon, t'es calmé? Bah, est-ce que malgré la puissance... Non, s'il met juste la main, il y a la tête, elle part un peu quand même. La main, elle doit piquer, elle doit chauffer un peu. Bah, comme je dis, il se prend le coup. Ah, sa tête, elle part pas non plus en mode, voilà, enfin, il bloque quand même ton coup. Il sent que tu as mis une gifle, évidemment. Mais voilà, toi, ça t'a quand même fait du bien de mettre un coup. Tu t'es défoulé sur quelqu'un. Après, tu réagis comme tu veux. Vous êtes pas croyable tout ça, vraiment, hein. Ouais, mais bon, comme te l'a dit GG, t'as pas engueulé Thomas, c'est lui qui a tiré. Oui, bah... Bah quoi? bon, voilà, c'est lui qui était devant, c'est lui qui a pris. Merde, hein. Les deux, ils ont qu'à pas faire des conneries comme s'ils étaient deux frères. Merde, voilà. Moi, Oui, j'en je ai suis marre. d'accord, mais Thomas a mal agi, mais pour de bonnes raisons. Donc je comprends effectivement que tu sois énervé, mais ça sert à rien de vouloir faire du mal à un gosse. Non, on n'était peut-être pas obligé d'en arriver à autant d'extrêmes. Et toi, je te donne, toi, petit conseil, là. J'ai bien vu que là, petit conseil hein, pour la nana là, de Pokémon. Hein. Énerve jamais une femme. Hein. Jamais. Va plutôt dans son sens. Ça te sauvera les miches. Je vais aller voir si je peux aider GG. Et par contre, on va dire en partant, je laisse Clara, je vérifie qu'elle s'est quand même pas fait, mais elle s'est quand même pas blessée ou quoi que ce soit. Juste du coin de l'œil, je dis. Par contre, envers moi, on recommence jamais ça. Sinon la prochaine fois, je serai pas aussi gentil. Et je m'en vais. Parce que t'es peut-être forte, mais oublie pas à qui t'as affaire. Et je m'en vais. Pardon. Oh, Clara s'est excusée, c'est bien la première fois, je crois. Et je me dirige vers GG. Je récupère mes béquilles et je rentre et je me replonge je me replonge dans mes lectures. Okay. Là, par contre, on n'a plus de serviettes, hein. Donc faites gaffe. Donc s'ils vont tomber à la flotte, c'est votre problème. Et je me casse. À deux toi d'entendre quelqu'un qui ouvre sa tête. Je vends des serviettes. Vraiment, ça, on aurait été dans South Park. Vraiment, là, c'est le moment où j'aurais fait un truc très South Park en mode un gag de je sors une arme, je bute le mec et genre non, il y a pas de serviette. Ce mec, tu lui tires pas dans la bite. D'ailleurs, vous remarquez tous, c'est que je n'ai pas fait pour Thomas, du coup Thomas, Clara, du coup vous remarquez que quand vous partez, en fait, il y avait des gens sur votre passage, forcément, entre guillemets, ils vous regardaient, et quand vous passez à côté, ils vous regardent plus. Ils re-regardent, ils vous regardent plus. C'est vraiment les commères, mais voilà, c'est pas notre problème, on veut pas d'ennui. Là, à deux doigts de, tu sais, quand je passe, de la regarder en mode, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non mais regarde Moi, pas, quand je suis passé, je les ai ignorés. Exactement ça. Moi, quand je suis passé, je les ai ignorés en long, en large et en travers. Hein. Non mais c'est sûr, je dis, vous moi, avez vu en fait, mais... Moi, tu sais, dans la redescente d'énervement, tu sais, c'est ce moment où tu redescends d'énervement, mais le moindre truc peut te refaire redémarrer, c'est genre vraiment. What? Là, vraiment, les gens, s'ils me regardent comme ça, en mode non. C'est genre vraiment, genre... Non, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un marin, ce que j'ai envoyé sur Discord, il y a vraiment un marin qui est pas trop loin en fait, il est dans la zone 7, il est là en fait, il est quasiment au niveau de l'image sur le truc, et c'est vraiment le kiff que j'ai envoyé, il est vraiment de... Non mais, oui, là je regarde, je fais, quoi, y'a un problème? Oh, non. Bonne journée, bonne journée. Ouais, moi aussi. Tu vas sur le... Tu vois... Avec le sourire, mais tu sens quand même t'as de l'énervement derrière. Au niveau du point 6, pareil, il y a le mec qui pêche, qui est un peu clochard, un petit peu au niveau de sa dégaine, lui, qui est assis, il pêche, il te regarde, il rebaisse tout de suite les yeux. Non, lui je le calcule pas, là c'est bon. Le premier, je rentre et je m'isole dans mes bouquins. Voilà. Ok, ça marche. Je vais rester pour l'instant, vu que moi tu vas rien te fouiller, je vais rester pour l'instant sur les plus proches, de toute façon au niveau de l'action, bah, c'est les premiers qui se font. GG, tu ne vois toujours pas ta canne à pêche, mais il y a Sam qui est avec toi. Je pense que ta canne à pêche est perdue. T'aurais peut-être pas dû non plus la provoquer. Même si c'est Thomas qui a fait l'erreur, il a juste voulu t'aider. T'aurais peut-être dû insister sur le fait que c'était à cause de toi. J'ai rien fait.
C'est plus assez excité, et bah tant pis. Oui, mais un jour tu tomberas sur des gens qui feront plus que s'exciter. Et si tu les provoques comme ça se finira pas aussi bien. Je l'ai même pas provoqué un peu, je lui ai dit la vérité. Oui, mais le fait de rétorquer, le fait d'essayer de t'enfuir alors qu'elle était en train de te parler, ça a Ah pas non, dû... bah elle avait fini de m'engueuler, elle m'a dit de rentrer, moi je me barre pour rentrer. Oui, mais c'est la manière dont tu l'as dit. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Alors effectivement, elle avait pas à faire ce qu'elle a fait, mais en même temps, je peux comprendre qu'elle ait eu envie de le faire. Donc à l'occasion, Ok. présente-lui des excuses. Je vais y réfléchir. Bon, c'est tout ce que je te demande. Bon, tu veux que je t'aide à chercher? Ouais, non, je pense que c'est marrant. Je vais aller en refaire une. Bah, je vais aller voir parce que la dame du club Pokémon m'a demandé si je peux retrouver une statue d'un Mélophée. Mais j'y connais pas grand-chose. Toi qui t'y connais, tu peux me décrire à quoi ça ressemble? Ou si t'as une photo, si tu peux me faire un dessin? Parce que c'est une espèce de statue qui aurait été perdue dans l'eau à proximité. Et même si j'arrive à trouver, je saurais pas quoi chercher. Une boule, généralement rose, mais là tu vas pas y voir grand chose. Des petites Non, c'est une cornes, statue en pierre. des petites joues, une queue, un peu touffue. C'est Mais toujours le cas. tu sais où ils l'ont perdu parce que même si c'est une statue en pierre, il y a certains coins, enfin au bord C'est du dans l'eau, le port, problème c'est que qui sont assez profonds. ça a pu dériver avec le courant. Ouais, mais il y a des coins ici, c'est assez profond, donc si c'est tout en bas, ça va pas être évident de la remonter. Elle t'a dit où ils l'ont perdu, parce qu'il faudrait que tu cherches peut-être à la gare près de l'eau qui est près de la maison Pokémon. Ça aurait plus de chance là-bas déjà que ici. Ça a été perdu aux abords ou on va dire aux alentours de la ville. Donc avec le courant, ça a pu dériver ici. Je vais voir si je trouve quelque chose, je sais pas, un masque, un truc d'oxygène pour Après, pouvoir respirer un peu sous l'eau et chercher. après le courant généralement il est plus quand on s'éloigne un peu de Carmin-sur-Mer. Si elle a été perdue aux abords de la ville, ça se trouve, elle est là dans les zones, dans le petit canal là. Dans la zone ici, il y a moins de courant, donc ça se trouve elle est toujours là-bas mais elle a pas bougé. Ouais, je vais voir si le marchand a quelque chose. Vous remontez du coup? Bah, vu que j'avais fait un moment, Je trouve quelque chose. j'avais récolté des cordes, des branches en pagaille. Je vais en profiter pour remonter, me refabriquer une canne à pêche. Ok, et là où Sam, par rapport à ce que tu me dis, à vue d'œil, tu vois rien. Sinon, ça aurait déjà été retrouvé, sinon. Ok. Très bien. En tout cas, vous remontez, du coup, Sam chez le marchand et toi, GG, je suppose, du coup, à la maison, entre guillemets. Là, je vais refabriquer ma canne à pêche. Très bien. Alors, Sam, du coup, tu vas aller... Hop, t'arrêter là pour l'instant. Thomas. Thomas, du coup, tu as rien de fouillé. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ou pas? Bah, des clés à cliquer, de quoi démonter en gros et bricoler un moteur, quoi. Bah, globalement, ce que tu trouves là-bas, c'est beaucoup de matériaux. Donc, beaucoup, par exemple, de morceaux de bois, que ce soit des planches ou du bois brut. Tu vois beaucoup, un peu comme sur l'image, un peu de tout ce qui est tonneaux, c'est des tonneaux en tôle comme ça. Tu vois quelques barres en acier, tu vois quelques morceaux. C'est beaucoup plus de matériaux que de matériel. Le matériel, c'est probablement les gars qui les ramènent, en fait, ça, pour le coup. Hmm. Ouais, tu trouves Bah, bien, j'ai fouillé effectivement, un peu. une petite table avec une clé à molette, à la limite, tu pourrais trouver, mais c'est tout, quoi. Je vais rester là le temps que, selon mes termes, détente et tout, que la Clara se détende le fion. Désolé, hein. Mais puis je vais attendre jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin d'après-midi. Puis j'irai voir le marchand pour voir s'il a trouvé un ou des moteurs à réparer. Ça marche. Ok, je te laisse passer le temps, bricoler entre guillemets, et faire ce que t'as à faire. Ouais, bah limite, tant que j'ai du temps à perdre, j'essaie de bricoler une lance ou des trucs comme ça. Ok, tu peux déjà me faire 2 G, le premier d'intelligence et le deuxième d'adresse. Comment ça s'en fait? Ouais, mental et adresse du coup. Mental, nickel. Du coup, t'auras un bonus, Big brain. t'auras un bonus de 2 sur l'adresse.
Et ça passe avec le bonus. Ok, bah, pour le critique, ok, nickel. Putain. Bah, du coup, ça prend du temps à faire, mais du coup, tu arriveras à te fabriquer effectivement une lance de fortune qui tiendra la route et qui sera assez résistante, sauf si tu fais des coups trop brutaux avec, quoi. Du coup, tu prends effectivement un morceau de bois bien résistant, tu tailles un petit peu le bout pour y mettre vraiment des morceaux de métaux pour vraiment faire une lance, quoi. Une sorte de deuxième harpon, un peu. Ouais. Très bien, ok, donc tu commences à faire ça. Donc Laura, toi tu te reposes en lisant. Sam, tu arrives au niveau du marchand qui est en train de fouiller un peu à droite à gauche. Oh. Salutations, voyageurs. Oh, salutations, mais c'est pas moi le voyageur, mais c'est pas possible, c'est la fête aujourd'hui. Tout le monde qui vient me voir. Ah bah. Est-ce que vous auriez quelque chose, si on veut faire de la plongée ou chercher quelque chose sous l'eau? Un masque, de l'oxygène, quelque chose? De l'oxygène, non, par contre, masque et tuba, je dois avoir, oui. C'est profond aux alentours de la ville, l'eau? Ça dépend quel coin. Si vous prenez par exemple au niveau du ponton qui accueillait l'océan, oui, c'est assez profond. Si vous prenez là au niveau du centre Pokémon, ça va encore. Et si on prend on dirait, un petit peu plus éloigné, par exemple au niveau de l'arène et au niveau de là où il y a le camion qui est garé, par exemple, sur la. Attendez, je vais quand même montrer sur le truc. Donc au niveau du camion. Alors comment on ping déjà, je ne sais plus. Hop, On va s'appuyer clic gauche, normalement. Ouais, ici, effectivement, par exemple, ici c'est relativement profond, et au niveau de l'arène, et entre l'arène et le centre Pokémon, c'est assez moyen, ça dépend jusqu'où vous allez. Donc disons, Ouais. point 1 pas profond, point 2, point 3 moyen, point 7, 6 c'est profond. Ouais, donc il me faudrait. En gros, j'essaye de retrouver deux choses. Alors il y en a une, je double la retrouver, c'est une canne à pêche que mon ami a. Et une autre, ce serait une petite statue en pierre du club Pokémon qui pourrait aider pour sa restauration. Ah oui, j'avais entendu qu'elle avait perdu. Ça après, je pense pas qu'elle soit bien loin. Après, profondément, c'est possible, mais je pense pas qu'elle soit forcément hyper loin au niveau de distance, en tout cas par rapport au récif. À mon avis. Elle m'a dit que c'était en pierre, donc déjà, si ça coule, c'est pas entraîné par le courant. Ça, à ça peut peut-être rouler parce qu'il y a un peu de pente, donc ça peut peut-être un peu rouler. Mais à mon avis, moi je serais vous commencer par chercher au niveau du point 2 et 3. C'est le plus proche du club, c'est probablement par là-bas que ça a été perdu. Parce que c'est pendant la guerre, que les explosions, tout ça, ça fait envoler, entre guillemets, comme beaucoup de choses. Mais je pense que ça va être au plus proche de là-bas. Ça n'a pas dû se barrer à 15 km. D'accord. Bah, si vous n'avez pas d'oxygène, est-ce que vous auriez même soit une vieille bouteille vide, on trouvera comment la remplir, ou même un vieil Un vieil quoi? extincteur? Oh, Modifié. alors une bouteille vide, évidemment que j'en ai. Une Extincteur. bouteille d'oxygène vide. Oui, bah oui, ça, encore une fois, oui, ça, j'en ai aussi, elles sont plus pleines, effectivement. Mais oui, ça j'en ai, encore une fois, masque tuba, j'ai, même des palmes, si vous voulez des palmes, je peux en avoir. Ouais, en gros, c'est pour pouvoir faire un peu de recherche sous l'eau, quoi. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Par contre, la canne à pêche, si elle s'est fait emporter, autant refaire une ou en racheter une. Hein. Elle a été emportée par quelque chose. En gros, il pêchait et c'est pas un Magikarp qui est parti avec. Oui, encore une fois, même si c'est un Pokémon qui s'est barré avec, encore une fois, autant en racheter ou en refaire une. Ouais, donc comme je vais chercher, autant tout regarder en même temps. Oui, Vous voudriez quoi pour l'équipement de plongée? Bah ça dépend, vous voulez quoi exactement, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Bah, si vous aviez une vieille bouteille, ça je me démerderais pour la remplir. Un tuyau, c'est pas très compliqué à faire. Ok. Après, je peux l'associer au masque et au tuba. Et puis comme ça, avec les palmes, je peux aller plus haut. D'abord, je commence par les points les moins profonds et puis si besoin. Ok, donc lunettes, tuba, palme, bouteille d'oxygène vide. Ouais, c'est ça. Je la remplirai, c'est pas très compliqué. Ok, très bien. Bon, la bouteille d'oxygène vide, elle ne sert pas à grand chose, donc je vais pas. Enfin, si vous avez un peu. Après, je sais pas ce que vous avez sur vous, c'est ça qui est pas évident de vous dire. C'est plutôt à vous de me dire ce que vous avez d'intéressant à me proposer. Mais disons que pour l'équipement de plongée, on va dire ça comme ça, on va dire ça, mon prix sera assez moyen. Mais par exemple, pour la bouteille d'oxygène, il sera pas très élevé. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, une potion, un truc comme ça, une Pokéball, ça m'irait par exemple. Ouais, des potions et des Pokéballs, j'en ai, ouais. Oui, bon, l'un ou l'autre pour la bouteille d'oxygène, ça me va. Après, dites-moi ce que vous avez intéressant à me proposer pour le reste. Alors attends, je regarde ce que j'ai. Non, malheureusement, la seule chose
ça pourrait me servir ultérieurement. Donc ça, une béquille, non, ça pourrait servir. Ça, c'est une arme. Ça, le bracelet porte-bonheur. J'ai un téléphone portable. Bon, il fonctionne pas, mais bon, pour les amateurs, les souvenirs. C'est vrai que on en a un petit peu des téléphones, mais ça peut toujours être utile. Du coup, je lui montre, voir si l'état lui convient. Bon, il est un peu abîmé. Je vous en offre 10 $. Non, bah, voilà ce que je propose. Pour le tout, ce qu'on a tout convenu. Le téléphone, une Pokéball, une potion. Ouais, ça me va. Ok, bon, on fait comme ça. Attends, je retire les trucs de mon inventaire pour pas... Bien sûr. D'erreur. Du coup, il arrête de fouiller un petit peu et il va dans un autre endroit. Il va faire un peu de tri du coup. Voilà, je vous donne tout ça. Évidemment, c'est en état correct, c'est pas en parfait état, c'est pas en mauvais état, c'est utilisable. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Bon, bah je lui donne ce qu'il m'a demandé. Ouais. Il t'échange. Alors, vous sauriez s'il y a quelque part quelque chose qui permet d'aiguiser les couteaux? Disons que mon couteau de combat a la lame un peu émoussée à force de l'utiliser, le remettre en état. Alors moi, pour le coup, j'ai pas de quoi. Après, ça vous voyez peut-être avec la garde. Ils doivent très bien, ils doivent avoir souvent des pierres pour aiguiser. Alors même ça sera peut-être plutôt pour des couteaux de cuisine à la base, mais ça servira toujours quand même à remettre à neuf un petit peu votre couteau. Ah, parfait. Alors, je voudrais, juste comme ça, si un jour j'ai quelque chose, on va dire, un bijou à vendre dans une boîte, selon vous, quelle est la valeur actuelle dans le monde? Un bijou dans une boîte, c'est en quelle matière? Un bijou. C'est une perle en parfait état, d'une belle grosseur. Alors, c'est dans le monde, je peux pas vous dire, parce que ici, bah moi la valeur, elle est moyenne, j'ai envie de dire, parce que bah on ne mise pas sur la beauté, mais ça reste sympathique à avoir. Enfin voilà, ça peut toujours dans le futur être utile, servir. Mais par exemple à Safrania, qui sont un peu plus cinglés, peut-être que ça aura plus de valeur là-bas. Et que la Team Rocket, par exemple, si vous allez faire la Team Rocket, ils vont juste vous la voler. Donc dans le monde, bah ça a une valeur modeste, je dirais. On va dire que ça peut servir de monnaie d'échange, quoi. Oui, voilà, bah ça peut toujours. Ou effectivement, si vous trouvez une personne quelque part, ça peut intéresser parce qu'elle trouve la pierre jolie, par exemple. La perle jolie, pardon, bah voilà, ça peut toujours servir de monnaie d'échange. Moi, à pouvoir en parler, ça m'intéresse pas particulièrement. Je serais pas contre de l'échanger. On avait un marchand dans notre groupe, il est malheureusement décédé, c'est lui qui nous renseignait là-dessus. Bah, encore une fois, au niveau du monde, c'est pas évident de dire, je connais pas non plus chaque marchand, encore une fois, mais comme Safrania. On va dire que c'est bien, mais sans plus, quoi. Ça dépend si vous tombez sur la bonne personne, je dirais plutôt. D'accord. J'ai un taser qui a encore une utilisation, fabriquer un petit déclencheur, dans le cas où j'aurais besoin de le lancer. Bon, ça, c'est déjà plus utile, ça a déjà plus de ma valeur marchande. Je cherche un déclencheur, je veux pas vendre le taser. Ça... Ah mince. Parce que regardez, en plus il y a de l'eau, imaginez des ennemis, de l'eau, un taser, un dessin. Oui, non, je vois le truc. Après, ça, faudrait que je me renseigne auprès du Major potentiellement, parce que là, ce serait plutôt une batterie qu'il vous faudrait. Non, il a encore de la charge pour une batterie, en fait, en gros c'est un pourcentage, je peux encore l'utiliser une fois. Mais je chercherais quelque chose qui me permet de le déclencher et qu'il reste activé, on va dire, un peu comme si on pouvait câbler une gâchette dessus. En gros, j'envoie la gâchette, je l'active et je le lance. Ah, d'accord, ok, oui, je vois le genre. Alors ça, faudrait que je fouille. Là, actuellement, je dirais que j'en ai pas, mais faudrait que je fouille. Alors là, je peux vous proposer quelque chose. J'ai un couteau décoré qui appartenait à un membre de la Team Rocket. Et je lui montre le couteau avec leur logo gravé dessus. Bah déjà, en tant que couteau, là, je suis complètement pour si je le retrouve, parce que moi, tout seul, ça me sert à rien. On n'a pas vraiment de taser ici. Mais le Major Bob qui en a un taser basique qui en a un. Mais sinon, on n'en a pas, donc j'ai pas spécialement d'intérêt à avoir ça si j'en trouve. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je vous dis pas oui, je vous dis pas non. J'ai déjà plein de trucs à fouiller, j'essaie de trouver ça si j'en ai un. Ok, ça marche. Bon bah je repasserai vous voir. Puis merci pour l'équipement de plongée, hein, je vais du côté des points que vous m'avez indiqués. Oui, y a pas de souci, merci à vous. Ah, au fait, je sais pas si mes compagnons vous l'ont demandé,
Le marchand qui était avec nous s'appelait Bill. Ça vous dit quelque chose? Bill. Vous n'avez pas son nom de famille? Malheureusement, non. Ouais, c'est vrai que non. Je connaissais, c'était un grand mot, mais il y avait un nomade qui s'appelait Bill. Il allait de ville en ville. Mais il était plutôt du côté nord-ouest. Je disais qu'il faisait plutôt Argenta, Zuria et j'ai oublié la ville Jadiel. Mais de temps en temps, on l'avait déjà vu. Oui, après, déjà dire que je le connais, c'est un grand mot. C'était un bon gros gaillard. De mémoire, oui. Après, encore une fois, ça remonte, hein, mais oui, ça me parle en tout cas. Ça devait être lui parce que c'était un marchand itinérant qui était présent à notre camp, qui avait pas mal de choses, qui a des connaissances sur pas mal de villes. Et il est malheureusement décédé lors de l'attaque de... Ça, c'est une triste nouvelle, mais malheureusement, c'est vrai que les morts, faut s'y habituer. Maintenant, on n'a plus trop le choix. Mais oui, effectivement, je me souviens globalement de lui. Bon, encore une fois, ça remonte, mais c'était un marchand effectivement qui vendait des denrées qui venaient du nord-ouest. Donc, je me Il nous a dit qu'il était itinérant. Moi, c'est pour ça que je voulais vous demander, parce que comme il disait qu'il avait été un peu partout. Non, mais oui, je dis oui, effectivement, je le connais sans le connaître, quoi, si c'est la question. D'accord, bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais aller faire joujou avec les poissons. Très bien. Toi, tu vas du coup te préparer à faire de la plongée. Alors, j'allais faire une interaction, mais du coup, si Clara freeze, eh ben, c'est compliqué. Parce que normalement, Clara devait voir GG rentrer à la maison. Mais du coup, vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là et on fera les autres interactions la prochaine fois. Ok. Yes. Par contre, je vais quand même demander à voix haute. Mais tout, est-ce que tu m'entends ou pas là actuellement? Bah, il est pas dans le vocal. Non, mais Il est plus sur le vocal. Ouais, mais est-ce qu'il est pas sur Il a le juste live dit, pour l'instant, Clara continue de lire. Ok. C'est peut-être qu'il était sur le live, c'est pour ça. Ok, ouais, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ouais, effectivement, on va s'arrêter là. Alors, effectivement, ça n'a pas eu les tournures que je m'attendais. Finalement, ça sera pas préparatif, deuxième partie pour la prochaine séance. Ça sera tension dans le groupe. Ouais, GG versus Clara. Moi, ce sera session bricolage. Ouais, bah moi, ça va être session plongée et apprentissage. Sam, il a jamais... Il a jamais plongé? Non, je te parle pour la madame. Non, parce qu'en fait, Valérie. ça a coupé, c'est pour ça en fait. Il a jamais. Non, il a jamais eu de madame qui était gentille avec lui, Sam. Ah! Non. Eh bah. Donc il est pas très doué pour ça. On a remarqué. Quand tu dis je vais faire des Mais lasagnes d'Amérique, par contre, il est doué pour remettre Clara à sa place. Et c'était très drôle. il est pas doué pour être gentil, il est doué pour calmer. Ouais, mais surtout que maintenant, allez, c'est un, alors, il était au niveau Yamcha, il est pas au Piccolo. C'est quand même un sacré. Oh. Je dirais plutôt Krillin peut-être à la limite, parce que Piccolo est quand même largement. Et Triam, il y a déjà aussi avant, parce que Piccolo c'est classe. Hein. Ah ouais, parce que Yamcha, ouais, je vais me les faire, hop, one shot, dégage. Mais Yamcha est vraiment nul, alors que Krillin c'est quand même l'homme le plus fort, le terrien le plus puissant. Hein, donc, Et c'est surtout qu'en fait, Krillin, c'est comme ils ont dit dans plein de trucs, c'est son intelligence de combat. Parce qu'il réfléchit toujours à chaque fois. Oui, il est pas con. Bah, moi, j'en vois encore deux. Mais bon. Ouais, il est pas con, ouais. Tenshin Han, il a beau s'entraîner, mais il a pas le niveau. À part se faire péter, il a rien fait. Et Piccolo est très intelligent. Il est puissant. Dommage qu'il soit pas assez mis en valeur, je trouve. Mais bon. Bah, au fait, au Tenshinhan, début, c'est si tu dommage, regardes, quelque chose, hein. c'était un super méchant. C'était un super méchant. Après, il était bien jusque dans l'arc des cyborgs. Et après, c'est devenu un clown. C'est vrai. C'est dommage. C'est vrai que son combat avec C17 est cool quand même. Ah, le combat C17, oui, il était génial. Il était super bien fait. Bon, je vais quand même. Quand tu vois le combat avec C17, tu te dis allez. Par contre, on va discuter vite fait 5 minutes à part. On va clôturer le chat, le stream. Et on se dit du coup à dans 2 semaines pour la deuxième séance avant l'Océane, qui du coup arrivera d'ici un peu plus d'un mois maintenant. Qui est qui gueule derrière là? Désolé. Je suis sur mon téléphone par contre. Désolé, mon PC a full freeze et il a décidé de faire des mises à jour après du coup. T'inquiète pas, là je clôture le stream, on peut faire des bisous au chat.
Des bisous à YouTube. Et à dans 2 semaines. Des bisous. Des bisous. À dans 2 semaines. Salam. Enfin, vous attendez 2 semaines. Je perds juste que